Et oui, en Ouaille, donc c'est voisins, voisines. Et sachez que c'est tous les dimanches en 15, voilà, de 20h, 22h. Voilà, donc je vais ouvrir la petite fenêtre qui est juste en bas de moi. Donc Priscilla n'est pas tout seul. Voilà, Priscilla est avec du monde chez elle. Voilà, exact. Donc exact. Tout à l'heure, tu auras le Facebook. Ça marche. Voilà, Priscilla n'est pas toute seule. Donc bonsoir Priscilla. Bonsoir. Ça va? Voilà déjà. Ouais. Oui, ça va. Ça va tranquillement? Ouais, ça va. Une bonne semaine? Oui, plutôt bien. Après, c'est toujours pareil, c'est la fatigue et tout, mais sinon, ouais, ça va. La pêche aujourd'hui. La pêche. Ouais. Je sais pas, tu as mis le micro comme ça, mais je tentais un peu moins. Je préfère en fait, ouais, parce que tu sais, quand je m'énerve, après je fais des gestes et tout ça. D'accord, ok, je t'entends. Tu vois, il a déjà peur que je l'agresse. Voilà. Mais non. D'accord, donc, bon, c'est vrai que tu le connais pas non plus, tu l'as invité chez toi, mais tu le connais pas. C'est comme ça, moi, tu vois, la porte est ouverte, tu peux venir, voilà, amicalement, bien sûr, parce que ça reste toujours platonique. Voilà. Voilà. Donc, bonsoir, monsieur Kéché Priscilla. Bonsoir. Oui. Il n'était pas sûr d'être chez moi, en fait. Voilà. Non, je suis resté calqué sur sa répartie. Ah, d'accord. Sinon, ça va? Merci. Ça va, ouais. Ça va. Donc, effectivement, tu es venu de voisins voisines pour un peu témoigner, parce que la question qu'on a posée se rapproche de la cigarette et du cannabis. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, la raison pour laquelle on t'a été invité par notre autre voisin qui est de l'autre côté avec Bélange. Bonsoir, Joe. Bonsoir, mais personne, son nom c'est comment? Oui. Il s'est pas présenté. Avant que je me présente, il faut qu'il se présente. Oui, il faut qu'il se présente. Mais comme j'ai dit que j'ai présenté par toi, donc il a fallu que j'ouvre ta fenêtre. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc je reviens de l'autre côté. Présentez-vous. Comment tu t'appelles? Tu nous viens d'où? Voilà. On ne va pas faire l'interview, mais. Non. Moi, tout je simplement. suis des Antilles, mais Versaillais. Oui. Antillais Versaillais. Ok. Et moi, c'est Well. Well. D'accord. Well. Il n'y a pas de problème. Ben, bienvenue, Well. Merci. Est-ce que je dois donner mon nom, famille, machin Non, Willy, c'est bon. Voilà, c'est bon. Nous, déjà, le Well, c'est le nom de la société. Ouais. Donc, je donne déjà... Voilà. Tu fais déjà de la pub là. Tu fais déjà de la pub là. Et Joe, ça va? Oui, ça va tranquille. Un bon week-end. Malheureusement, j'étais un peu grippé. Et malheureusement. Et chaque encore, fois tu viens nous voir, tu es malade. C'est incroyable. Encore, demain, c'est banane, Boyoradia. Ouais, et au grippé encore. Ouais, mais ça va mieux. Ça va mieux? Ça va mieux, ouais. Je tousse moins. Ça va mieux. D'accord. À côté de toi, il y a un autre qui est aussi malade depuis l'été arrivé. Il est allergique.
Je ne sais pas si c'est parce que c'est le thème des Ah, ils ont filmé. Je voulais le dire tout à l'heure, là, mais j'ai attendu le début de l'émission Ouais. pour le dire. Mais c'est à lui de s'exprimer maintenant pour nous dire. Non, moi ça va. Nous dire qu'est-ce qui se passe. Non, c'est fait de l'allergie en fait. Ouais. Au pollen, donc. On est deux. Le qui fait bon, j'ai les yeux, le nez, la gorge. Ouais, qui est attaqué. Donc qui est attaqué, voilà. Ouais. D'accord. Ouais, Mais à c'est part pareil ça, pour moi. je suis en bonne santé. Ouais. Ok, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc j'ouvre la 4e fenêtre, qui est celle de l'ensemble, de tout le monde. Voilà, Ok. vous nous voyez tous. Et nous sommes sur le www.flyrotropical.com.fr. Vous êtes là de 20h jusqu'à 22h. 22h. Voisins, voisines, antenne libre. Oh oui, De la- antenne libre, c'est ça. antenne libre. Ouais, radio Voilà, libre. donc deux questions qu'on a posées aux auditeurs et Oui. auditrices. Donc la première était faut-il légaliser le cannabis? Oui. Et la deuxième, vu les conséquences de la cigarette sur la santé, est-elle indispensable? Voilà, donc ils ont... Donc on a eu pas mal de participation, comme d'habitude, et on les remercie pour ça. Et donc on a eu déjà pour faut-il légaliser le cannabis, on a eu 57% de oui Mhm. et 43% de non. Voilà, donc, Et pour les conséquences de la cigarette sur la santé est-elle indispensable, on a eu 18% de oui et 82% de non. Voilà. Voilà. voilà, donc on a plus de oui pour le... Oh, ça me choque cannabis. pas. Je m'y attendais. Alors que l'inverse devrait être plus prouvante. Exact. Ah, Exact. D'accord. Ben, on va discuter de ça, messieurs. Moi, j'ai répondu... Enfin, je commence par moi. Hein. Ben oui. J'ai répondu par... Mais pourquoi déjà? Quelle question? Laquelle? pour la cigarette, j'ai dit D'accord. non. Mhm. Voilà. Et pour le cannabis, j'ai hésité, mais je sais pas, parce que... j'ai hésité, mais j'ai dit oui, mais pour une raison, disons que... Pour ne pas avoir trop de trafic. C'est pour ça que j'ai dit oui. D'accord. Voilà. La raison, c'est ça. D'accord. Moi, pour la cigarette, j'ai dit non. Et pour le cannabis, j'ai dit oui. Mais essentiellement pour tout ce qui est thérapeutique, tout ce qui est médical, en fait. Parce que ça soulage pas mal de maladies, de maux surtout. Donc, moi, plus dans ce sens-là que pour le côté juste loisir ou plaisir. Voilà. C'est vraiment pour le côté médical. C'est parce qu'il y a certaines maladies, certaines choses qui n'arrivent pas à se soulager avec des médicaments simples. Et on peut Et se c'est vrai servir que... de ça. Voilà. Donc, voilà, pour moi, c'était oui, mais dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Voilà. D'accord. Pas pour le récréatif. D'accord. Et Joe? Oui, tu sais, j'ai toujours quelqu'un qui répond pour moi. Je ne suis pas de ton côté, presque de ton côté, hein, mais je suis le côté du Ouais, voilà. de cigarette. La cigarette, on n'a pas besoin de ça, Ouais. mais Le cannabis, Si. voilà. Thérapeutique, ouais. Médical, ouais. D'accord. Bellon, Mais on moi, a... c'est pareil, la cigarette, non. Cannabis, oui, pour question médicale. D'accord. Mais de notre côté, je dirais quand même, si c'est pour que l'État se mette plein les poches, Ouais. je ne suis pas tellement... Ouais, mais quand même, on ne peut Ouais, pas bon, gérer on tout. n'a pas le choix, Bah, c'est ça le problème. exactement, Oui, c'est mais comme pour on la peut pas gérer cigarette, ça. c'est pareil, en fait. Oui, mais en parlant de thérapeutique, Ouais. ils vont profiter pour se faire des profits, en fait, là-dessus. Oui, du mais bonheur, sans pour cela légaliser oui. automatiquement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, C'est toujours à double tranchant. Ça, c'est vrai, mais on n'y peut rien. Exact, exact. Ouais. c'est le système, c'est le système. ouais, mais bon, on n'y peut rien, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Et ils en parlent, ils veulent le faire, mais uniquement pour ça. Ils pensent pas un instant côté médical. Mais comment ça va se faire? Ils pensent uniquement côté profit. Profit. Mais ils n'ont pas le Parce que choix, c'est- j'ai envie de te dire. Parce que c'est l'État qui va mettre Bah, ça en ils n'ont marche. pas le choix. Donc, mais il faut justifier, le problème Ils font il est ça là, pour en eux, fait. ils font pas au côté médical. Oui, mais comment, Comme tous les médicaments, j'ai envie de te dire, hein. Bah oui. mais Donc, comment ça va vraiment- se faire? Ça sera mis en sachet ou ça sera en vente partout? Bah, Ça, ils ont déjà en fait géré ces genres de choses-là dans d'autres pays, même en Europe. En fait, ils ont fait des sortes de boutiques Ouais. où c'est vendu ou de bars. Mais après, si ça reste médical, bah, ça serait prescrit uniquement par un médecin et géré par rapport à un laboratoire, justement, je pense, spécialisé dans ça, mais pas donné sous forme de produits à fumer, mais peut-être Ouais. plus dans une gélule ou dans un truc à inhaler, peut-être, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Il y a un travail à faire là-dessus pour que ce soit, on va dire, abordable déjà en prix, parce qu'on sait déjà comment ça se passe. Dès que c'est pharmaceutique, après, ça part dans des prix pas possibles. Mais aussi qu'il le transforme pour que ce soit pas justement dans le sens de la fumette, quoi. De la fumée. Ouais. C'est vrai qu'en Hollande, c'est libre. Ouais.
Ouais. C'est ça. Ils ont des coffee shops. Il y a beaucoup de petits Français qui vont, là-bas. Ouais, exact. C'est des coffee shops, ouais. Bon, ils sont contrôlés pour ne pas trop en vendre, je pense. Mais bon. C'était surtout pour pas que ça se fasse dans la rue, etc. C'est juste, comme Bélanger dit, c'était pour être contrôlé par le gouvernement, tout simplement. Pour que l'argent puisse rentrer au bon endroit. Et oui, parce que quand c'est fait en dehors, ils n'ont rien. Ils touchent rien. Parce qu'il y en a qui vont là-bas pour faire un business. Actuellement, ils touchent rien. Voilà, parce que tout le monde fait. Non, mais là-bas, c'est encadré. Donc, sur le coup, les gens viennent, même comme il dit, les petits Français, les petits Espagnols, peu importe. Et quand ils vont là-bas, c'est dans les boutiques. Donc, ils payent une redevance, ils payent une taxe quelque part. Ouais, mais je trouve que c'est normal parce que lorsque les gens vont là-bas pour acheter, lorsqu'ils viennent ici, c'est leur business. Ben, c'est ça. Tout ça, ils revient au noir. Oui, c'est vrai. Tout bénéf. Tout bénéf. Et c'est quoi tu n'as pas demandé à Wellowell? Oui, justement, parce que lui, il devient en tant que témoin. Oui. Donc, c'est témoin, qu'est-ce qu'il en pense? Il a fumé. C'est ça, hein, Wellowell? Oui, moi j'ai fumé très jeune. J'ai fumé pendant des années, très jeune. J'ai commencé déjà par la cigarette. D'accord. Bon, je ne me suis pas éternisé là-dessus, hein, mais la fume cannabis, un peu plus. Donc, la question est, en fait, vu les conséquences de la cigarette sur la santé, est-ce qu'elle est indispensable pour toi, oui ou non? Non. Elle devrait être indispensable pour personne. D'accord. Et pour la deuxième question, c'était, faut-il légaliser le cannabis? Donc, oui ou non? Oui. Depuis longtemps. Depuis longtemps, parce que quand on regarde autour de nous, pas mal de pays ont légalisé le cannabis depuis des lustres. Nous, ici, on parle de profit, mais il faut savoir que dans l'industrie pharmaceutique française, il y a déjà l'utilisation du cannabis. On n'en parle pas. Pas du tout. On n'en parle pas parce que, sachant qu'ils sont sur le côté répressif de la chose. Mais c'est une industrie qui a son travail et qui a ses effets. D'accord. Et les effets bénéfiques de l'industrie pharmaceutique liée au cannabis n'est pas véhiculé dans les informations. Oui, bien sûr. Et même sur les médicaments même, parce qu'il lui donne un autre nom scientifique, un truc pour pas que les gens sachent mais en fait, il l'utilise déjà, bien sûr. Donc, bon, le mot scientifique qui est tétracannabinol, on n'en verra pas non plus sur les compositions de médicaments, mais bon... c'est dissimulé, quoi. C'est dissimulé. Mais qu'est-ce que ça te faisait quand tu fumais? Quelle sensation ça te rapporte? Nous, à l'époque, quand on a commencé à fumer, il y avait la vague reggae, Bob Marley, machin, mais bon, les anciens fumaient déjà. Plantaient, fumaient déjà. Je parle des Antilles. Et nous, les générations, deux générations après, quand on a connu le cannabis, nous, on utilisait le cannabis avec comment je vais dire ça, avec la pensée de méditation. C'est-à-dire on fumait pour méditer, pour se rechercher, soit en intérieur. C'était plus un côté spirituel, en fait. Voilà. Mais Willy, le cannabis marijuana, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même sensation. C'est la même chose. Quand on dit marijuana, bon, en France, en Europe, on dit cannabis, parce que c'est sous d'autres formes. Oui, voilà, parce qu'il est transformé, en fait. Voilà. Mais il faut savoir que même les résines de cannabis qu'on entend parler, elle provient aussi du cannabis elle-même. La marijuana. La marijuana, voilà, mais transformée. D'accord. Avec des mélanges. Il y a des mélanges. Oui, elle est modifiée, elle est transformée, et donc elle change de nom à ce moment-là. Et nous, c'était, comme on dit en créole, c'était bon, nous disions, nous comme en Tanzanie, c'était ça la journée, c'était ça nos activités, bord de la rivière, faire à manger, faire à manger, on jotte, puisque c'est comme ça nous disons ça. Nous, quand ils montent en Tanzanie, nous faisons jotte, nous n'y filmons en nous, n'y haïtons en nous. Les amis, nous quoi passer la journée. Oui, mais c'était pas les mêmes ambiances. C'était pas les mêmes ambiances. C'était plutôt, les gens étaient basés sur Bob Marley, sur son système, des trucs
C'était pas pareil. C'était une autre vision. Oui, mais c'est pas tout le monde qui était branché Bob Marley qui a fumé. Oui, non, mais c'était pas pareil. C'était un Mais ouais, c'est comme l'époque des hippies en fait. C'est comme l'époque des hippies, c'est pareil. Il n'y avait pas l'histoire de Bob Marley obligatoirement, mais c'était les hippies. Donc c'était ça, ils étaient désinvoltes. C'était plus ouvert déjà. Ouais, la mentalité était plus ouverte déjà. Et puis maintenant, effectivement, c'est plus répressif. Et puis aussi, nous, enfin, dans les îles, on a l'insouciance de ça. C'est-à-dire notre consommation, c'est une consommation uniquement basée sur la recherche de soi, spirituelle, comme on a dit tout à l'heure, la découverte de sa personnalité, les méditations, ça tournait autour de ça. Après, bon, durant les sorties, quand on fumait, on liait la fume un peu à l'alcool. Pour pouvoir s'amuser. C'était encore plus shooté. Hein. Oui, voilà, mais ils étaient plus forts que nous. Voilà. C'était comment chaque situation, son ambiance. Ouais. Mais moi, quand j'ai commencé à fumer, c'était typique méditation, esprit spirituel. C'était dirigé voilà. pour... Ouais. C'est la Bible, on lisait la Bible entre nous, les potes. Par exemple, on focalisait beaucoup, par exemple, sur l'album de Steel Pulse, là, quand ou avec la Bible. Mais nous, quand on était entre potes, eh ben, il arrivait qu'on se faisait ça, quoi. On se tapait ce délire-là, et puis... mais c'était lié à l'ambiance de la fume. D'accord. Oui, parce que j'ai connu, je confirme ce qu'il dit, parce que moi, j'ai jamais fumé. On m'a demandé d'essayer, mais j'ai jamais fumé. Je l'ai pris dans ma main, mais j'ai dit, demain je vais venir, on va me demander d'essayer. Et puis après, ça va... Ouais, ça va être un cercle vicieux. Parce que je fréquentais beaucoup les rastas. Mais par contre, lorsqu'ils faisaient à manger, avec les trucs gombo, les bananes, les trucs sur les feux de bois, c'était super bon. Mais... ils fumaient leur truc, mais ils étaient dans leur monde. Ils ne faisaient pas chier aux autres. Oui, bien sûr. Il n'y en avait pas le business comme maintenant. Mais pour les rastas, c'est pas pareil. Ils vendent leur cannabis, ils vendent leurs zèbres. Il y en a le pognon qui joue là-dedans, ils se tuent entre... Il n'y en avait pas ces trucs-là. Oui, parce que auparavant, l'argent n'avait pas autant d'importance. Exact. Mais maintenant, tu n'as pas un euro, tu n'as rien. Donc il ne donnait pas l'importance au matériel. Il ne donnait pas l'importance. Mais bon, l'argent, elle a toujours existé. Oui. Parce que si on a envie d'en avoir, ou soit on plante, ou on achète. Mais l'esprit qui était véhiculé n'était pas formaté par le système. Ouais, à partir du moment où le système informatique s'est intégré dans la chose, ça a commencé à être détourné au profit de je ne sais quoi. Mais quand on regarde autour de nous, je reviens sur le autour de nous, parce qu'on va en Espagne, on va en Europe, récemment même aux États-Unis, ils ont légalisé dans les endroits où c'était très répressif. Il me semble en Californie. Il me semble. Voilà. Ouais. Mais en France, on dit que bon... c'est par rapport à l'État, parce que l'État veut gagner de l'argent. Mais c'est pas tout pareil. C'est pas tout pareil. Dans tous les business, il y a un apport avec l'argent. Je suis d'accord. Je voulais dire bonsoir à tous ceux qui sont connectés avec nous. Donc on a France Or qui dit bonsoir. Donc bonsoir. Bonsoir François. On a donc elle dit bonsoir tout le monde. On a donc nous qui disons bonsoir à tout le monde. On a Dounia qui nous a rejoint, donc qui dit Kikou, donc coucou Dounia. Et Eve Rose également qui nous a rejoint. Donc merci à tous. Il y a Morgane aussi. Et Morgane, voilà. Oui, Morgane aussi. Je n'avais pas vu Morgane. J'ai pas Morgane. C'est Morgane Artaud, mais il ne faut pas qu'on fume parce qu'il va nous mettre en prison. Aïe. Donc on a Morgane Artaud, ok. Bonsoir à tous. Voilà, donc la chose que je vais poser aussi, le petit carré marron là, ça s'appelle comment? C'est ça qu'on appelle cannabis? Du shit. C'est du shit. Quelle différence qu'il y a? C'est une transformation. C'est la résine. C'est la résine. Oui, c'est la résine. Mais c'est fait comment ça? Parce que par contre, on va pas donner de recette aussi là. là. Pas ça. Parce que je vois que j'ai déjà fumé. Je ne veux pas dire que j'ai pas fumé, hein, mais j'avais déjà fumé. Il écrase. Mais justement, ce truc-là, oui, à la base, c'est fait avec la marijuana. Ouais. Ah d'accord. C'est ce truc-là.
Je vais le tuer. Je te jure, je vais le tuer. Pour justement le souci financier, le côté financier, d'avoir plus et par rapport au business, donc la fabrication a commencé à se décliner sur d'autres choses. Ouais. Mélange paraffine, par exemple. Ou de la boue. Oui. Mais oui, mais attends, mais non, mais Francis, t'as pas vu la composition de la cigarette déjà? T'as vu tout ce qu'il y a dans la cigarette? Bah alors pourquoi pas? Alors pourquoi pas en fait? C'est vrai, mais. Bah oui. Donc ils savent pas en fait ce qu'ils fument. C'est modifié, c'est mélangé, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est devenu du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Un business, mais un mauvais business. Mais oui, parce qu'il n'y a plus de qualité. C'est un peu pareil que le merguez, il y en a tout genre de merde là-dedans. On sait pas. Bien sûr. Mais dès que le commerce rentre là-dedans, ça devient catastrophique. Ça devient mal gauche, quoi. Bah oui, parce que le but c'est de vendre le plus. Mais la qualité est plus respectée. Mais c'est comme la légalisation en France sur le plan national, la France et l'outre-mer, parce qu'en outre-mer on fume, c'est toléré, mais c'est pas aussi répressif que en France, puisque au début, quand on fumait aux Antilles, on pouvait fumer à l'air libre. Tranquille. Et puis, bon, les policiers, c'était nos amis, on jouait au foot avec. Bon, ils montraient que c'est interdit, machin. Mais bon, quand on a la répartie pour ça, on est là, on n'emmerde personne, on est là entre nous. Donc après, les mecs, ils comprennent. Mais en France, je trouve que c'est comme pour tant d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui se font en retard dans ce pays. On ne sait pas pourquoi, si c'est politique, si c'est culturel, si c'est religieux aussi, parce que tous ces trucs-là sont liés. Parce que maintenant, c'est devenu un genre de business, parce qu'il y en a qui vendent, mais qui ne fument pas. Oui, c'est vrai. Logiquement, quand tu vends, il vaut mieux pas que tu fumes en fait. Parce qu'au bout d'un moment, tu arrêtes de vendre parce que tu consommes ce que tu dois vendre. Donc, le but, c'est exactement comme pour la cocaïne, c'est pareil. Si tu vois, tu consommes, c'est mort pour toi. Tu vas jamais revendre. Parce que tout ce qu'on va te donner pour vendre, tu vas le consommer toi-même. Donc, logiquement, tu n'es pas censé consommer le produit. Parce que ça ne veut rien dire. Tout ça, c'est des clichés. Ça devient. Non, c'est pas des clichés. Je suis pas d'accord. Si tu fumes, tu dois revendre. Forcément, tu dois avoir moins d'entrée. Tout ça, c'est des clichés. Parce que, non, c'est pas des clichés. Il y a des gens qui fument. Oui. Il y a des gens qui fument. Oui. Pas. Il y a des gens qui dealent et en même temps qui fument. Oui. Il y a des gens qui dealent et qui Je suis d'accord avec toi, mais ce ne sont pas des clichés parce que c'est des choses qui arrivent. Oui. D'accord. Oui. Le dealer, quand tu vois, il récupère donc sa marchandise pour le vendre. On est d'accord que lui, comme il consomme, il y a une partie de la marchandise, un pourcentage de la marchandise qu'il utilise. Il n'est pas censé le faire, mais il le fait. Donc il ne faut pas dire que c'est des clichés parce que ça arrive vraiment. Oui, ça arrive. Voilà. Mais bon, si on est d'accord. Si tu es un fumeur, tu sors ta part de fume. Mais alors, quel cliché? C'est pas cliché, mais voilà, tu dis c'est automatique, mais normalement c'est non. Normalement c'est non, si je te donne mon fric, tu dois aller poser mon fric, tu prends ton pourcentage. Alors, le fait qu'on dit que il doit pas censé fumer, machin comme ça. Mais il n'est pas censé parce que tu perds de l'argent. Mais c'est pas. Mais tu perds de l'argent. On est dans un système de la consommation. Non, c'est couillonnade, ça s'appelle. Non. C'est couillonnade, ça s'appelle. De la consommation. C'est couillonnade, ça s'appelle. Il peut vendre avec sa tête sous ses épaules en consommant. Il peut vendre avec sa tête sur ses épaules en consommant, mais à partir du moment. Non, je ne suis pas d'accord. Non, ça va pas passer. Ça va pas passer. Ça ne va pas passer. Je vais te dire un truc. Quelqu'un qui a dit. Je vais changer juste un truc. Quelqu'un qui addict, par exemple, je dis une connerie, mais quelqu'un qui addict au Nutella, par exemple. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Quelqu'un qui est addict au Nutella. On est d'accord que si tu lui mets un pot, tu sais déjà que tu vas partir, tu vas revenir, il n'y en aura plus. Donc le mec, c'est un truc qui est addict et c'est un truc qu'au bout d'un moment, tu ressens le besoin. Et le gars le vend, mais il le consomme. Tu sais très bien qu'à un moment donné, c'est soit quand tu lui donnes sa marchandise, tu lui donnes sa part, soit tu es sûr qu'il va taper dans la marchandise. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui le font pas, mais il faut pas dire que c'est un cliché. Il faut pas dire que c'est un cliché. Mais vous pensez, est-ce que c'est pas pour ça les dealers cherchent les moyens jeunes, les petites jeunes qui ne fument pas pour le... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Du fait qu'ils fument pas, c'est vrai? Du fait qu'ils fument pas, oui, parce qu'ils sont pas dedans, donc en fait ils sont plus. Et puis ils touchent, c'est surtout les plus jeunes, c'est surtout parce qu'ils touchent plus le public en fait. Et puis ils passent inaperçus. Et puis si la police les arrête, c'est pas pareil que si c'est un adulte. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des clichés.
Hein? Non, c'est pas, faut savoir. C'est un esprit, le business c'est un esprit. Oui. C'est un fonctionnement. Donc, c'est des bénéfices surtout. C'est aussi des Donc bénéfices. s'ils n'arrêtent pas de consommer ta marchandise, t'as pas de bénéfices. Faut pas croire que le gars qui dit, par exemple, qui te dit, bon voilà, je te donne ça, si t'es pas fumeur, c'est tout bénéfice pour lui. Mais si t'es fumeur, c'est que t'es fumeur, donc il va quand même t'arranger ta part. C'est ce que tu dis. Il va pas t'arranger lui pour lui. C'est te foutre dans le caniveau, arrête de raconter des conneries. Non, mais il t'arrange pas en fait. C'est-à-dire, attends. Vas-y, Bélage. Non, il t'arrange rien du tout. Parce qu'en fait, lui, il est fournisseur. Il veut que son argent rentre. Après, si tu fumes, c'est ton problème, mais il faut que tu le payes. Hein. Ben, automatiquement. Donc, mais c'est forcément pour toi. Lui, ça ne regarde pas. Tu donnes temps, tu me donnes temps. C'est comme toi qui es dans le business. Oui, mais même si tu es tu t'achètes des produits pour vendre. Si jamais au cas boire l'alcool, exemple. Et pourquoi boire tout? Mais c'est la vérité. C'est pas la peine de ouvrir un business. Pour payer, ou que vous n'y allez pas au chao. Non, mais ta marge, c'est moi qui te la donne. Ta marge, c'est moi qui te la donne. Mais c'est pas qu'on est pas client, c'est client qui fait bon marge là, s'ouvrir il pas client. Exactement. Je pense. Tu peux pas là, de la façon dont vous exprimez ça, on est sous une sorte de forme d'esclavage. C'est-à-dire, je te donne ma... Non. Mais attends, vas-y, explique. Je te donne mon truc et je t'impose de me donner mon argent. Mais le business, c'est ça. Le business, c'est ça. Oui, le business, c'est ça. Mais dans ces cas-là, fais-le toi-même. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors attends. Ce que tu dis, c'est ta vision des choses, on est d'accord? Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que c'est un business. Ce qui veut dire que tu mets des pions sur un terrain pour faire le boulot. À partir du moment où les pions... Laisse-moi parler. À partir du moment où les pions commencent à consommer ce que tu leur demandes de vendre, ça veut dire que tu es en perte de bénéfice. Tu comprends ce que je veux dire? Et en plus de ça, ils le consomment. Tu dis que toi, ils vont rogner sur leur marge. Oh là! Faut bien cadrer. Je te fais une parenthèse. Regarde à Marseille, qu'est-ce qui se passe? Regarde à Marseille. Quand les gens ne ramènent pas la totalité des comptes, c'est bobo. Il n'y a pas de question. Je ne discute pas avec toi. Il faut que tu me ramènes ça. Tu ne me ramènes pas ça. Tu as bouffé l'argent, mais je te descends. C'est pas... Moi, je dis depuis au départ, tu viens avec ta marchandise, tu prends quelqu'un pour vendre, pour chercher des clients pour toi. Tu lui donnes 1,5 kg. Tu lui donnes 1,5 kg. Tu lui donnes 2,5 kg. Si tu veux pas que je te paye, dans les 2,5 kg, tu me vends les 2 kg, tu fais ce que tu veux avec les demi. Mais tu m'apportes l'argent, la somme de 2 kilos. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Joe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il est en train de dire le contraire. Je l'ai dit tout à l'heure. Je vous explique ça bien. Avec le demi. Tu fais ce que tu veux avec. Tu vends, tu gardes, tu fais ce que tu veux. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais dès que tu m'apportes la somme que je t'ai demandé. Quand tu vois, j'ai parce que si tu m'apportes pas la somme que je t'ai demandé, c'est problème. Tu l'as pas dit. Je l'ai dit. Écoute bien. J'ai dit le truc simplement. J'ai dit, c'est simple. C'est soit quand il vient, tu lui donnes sa marchandise, tu lui donnes sa part. J'ai pas dit ça? Toi, t'es là? Ah, pardon, d'accord, ok. Non, c'est juste pour savoir. Mais le replay au pire, comme ça il verra. C'est pour ça que j'ai expliqué ça mieux. Non, mais c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que quand tu vois, il vient, si tu vois, tu veux pas qu'il tape dans sa marchandise, tu lui donnes sa part. Tu vois ce que je veux dire? Je parlais pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui donnes sa part au niveau du cannabis et basta. Tu comprends ce que je veux dire? À ce moment-là, il vend ce qu'il a à vendre, mais il sait qu'il a ses affaires. Parce qu'il y en a qui comme il dit, tu sais, qui consomment, ben, eux, ils te demandent pas d'argent. Ils veulent que tu les payes en résine. Fin. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui acceptent ça aussi. Donc, c'est un compromis. Mais après, c'est comme une grande entreprise. C'est tes employés, c'est des machins. Tu dois cadrer. T'as un patron, t'es là pour faire rentrer de la thune. Et on sait très bien que ces mecs-là, ils ont des personnes au-dessus d'eux aussi. Oui, donc, c'est les boss. C'est les boss. Donc, ils sont obligés de faire du chiffre. Ils sont obligés de justifier chaque perte. Mais je dis, c'est dans tous les business. Même si dans les business de voiture, tu donnes ta voiture à quelqu'un, tu le dis, tu me vends ça à tel prix. Tu peux me vendre ça à combien? Moi, je demande ça. Eh bien, si tu demandes 2000, moi, je essaye de le vendre au moins 2005. Le mec, tu vas apporter ces 2000, les 500, c'est
C'est la com, quoi. C'est pour ta poche. C'est le Oui. Voilà. Mais ça, c'est la forme. C'est la forme. En fait, c'est la forme réglementée du business. De toute façon, quand tu fais du business, tu donnes à quelqu'un. Ouais, c'était plus au départ, il faut mettre ça carré. Voilà, il faut que la personne Mais ça reste un business. qui soit consommateur ou Ça, pas consommateur. ça reste un business. faut Quand tu fais un business, on te donc ça reste un business. Il y a une proposition. Il n'y a pas de réglementation. J'ai jamais vu j'ai jamais vu un patron faire signer un dealer. Bah alors tu me signes là, tu paragraphes ici, il faut arrêter les conneries. Il signe que dalle. Tu vois ce que je veux dire? Il lui dit ça, s'il veut le couillonner, il le couillonne. Tu vois ce que je veux dire? C'est justement on va dire, c'est un business de rue en fait. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Non, mais Il n'y a pas de règle. Quoi? Bien sûr que Parce tu que depuis au couillonnes. départ, tu le mets. Le gars, tu l'envoies vendre le truc. Qu'est-ce qu'il te dit? Tu vas le revoir, le gars? Non, T'as aucune certitude? T'as aucune certitude? Mais peut-être là, ok, ouais, il a sa carte mal aussi. Mais c'est ce que je te dis. Donc, mais il n'y a pas de règle. Donc, il est. Oui, si, il n'y a pas de règle. Mais non, il n'y a pas de règle. Il y a des Il n'y a pas de règles dans règle. le business. Il y a pas de Non, règle. non, peut-être pas dans Il y a des règles. dans le milieu de ce C'est la règle de la rue, mais il n'y a pas de règle. Il y a des règles. Si, il y en a des règles, mais Il y a des règles dans le si tu business. mets pas en pratique ces règles-là, il faut dire que t'es mort. Bah oui, ça c'est sûr. C'est comme tout. Non, Oui, c'est pas une question de règle, oui, mais voilà. c'est une question de compromis. Voilà. C'est pas la T'as règle, c'est une aucune- question de compromis. C'est-à-dire que je dis à Francis que je te Question donne de ça règle. et je veux ça. Voilà. Point barre. Voilà. À la base, on a convenu comme ça. Si tu me donnes pas ça, je te descends ou bien tu vois des problèmes avec moi. C'est vrai, gars. Mais je te- Ouais, c'est ouais, mais c'est un compromis, c'est pas des règles, c'est pas un contrat, c'est rien du tout en fait. C'est que verbal, ça vaut rien, c'est que verbal. nous dit ça. Ouais. Mais Oui. si on commence à rentrer dans tous ces sujets-là, c'est. Ouais, mais ça se passe comme que- ça. Oui, ouais. mais En vrai, c'est non, comme ça. il faut dire les. Non, mais il faut dire les choses. Non, parce que ça, c'est un cliché, j'ai envie de te dire. C'est un cliché. Ouais. Dans les business, il y a des règles. Voilà. Il y a du respect, il y a le respect. Mais le respect, c'est quoi le respect? C'est Le respect, c'est quoi? les bases. Le respect, c'est que tu m'as. Les règles, c'est ça. Je respect. te donne le Business, truc. il n'y a pas de respect. Mais attendez. Business, il n'y a pas de respect. Respect, c'est que je te Attendez. donne ça, tu me donnes ça. Il y a On pas de a le respect. respect là, t'es mort aussi. Respect, mais si. Oui, mais- si tu- Écoute, il faut. Il faut On laisse parler, ouais, vas-y. On parle correctement, si on parle Vas-y. correctement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans toute forme de business, il y a des règles. Il y a un respect mutuel des présentations, de comment tu vas faire les choses. C'est-à-dire, tu vas pas donner quelque chose à quelqu'un en lui disant, voilà, je te donne ça, tu vas me ramener tant. Tu dois, ou comme si tu l'imposes. C'est pas une C'est imposition. imposé. C'est ça, c'est imposé. C'est C'est imposé, imposé. bien sûr. Mais lui, tu lui donnes sa part de lui maintenant, ses règles à lui. C'est de respecter ce qu'on lui a donné. Ou non. Mais pourquoi ou non? Mais parce qu'il a aucune obligation de le faire. Pourquoi il a Ouais, pas mais- Mais parce que- ça veut dire Ouais, non mais j'ai envie de comprendre en fait, parce que oui, ça c'est les règles qui sont imposées, c'est dans leur tête, mais dans la réalité, qu'est-ce qui fait que le gars est obligé? Tu comprends ce que je veux dire? Il peut couillonner, c'est arrivé 14 000 fois, comme il le dit lui-même, que ce soit. Mais qu'est-ce qui s'est passé Si on veut après? prendre, Qu'est-ce mais on qui s'en s'est fout, ça c'est les Qu'est-ce qui s'est conséquences passé? du Oui, choix. c'est C'est les le- conséquences. et ben C'est les voilà, conséquences. et ben voilà, Oui, mais ça reste voilà, des conséquences, les gars, faut pas tout mélanger. C'est des conséquences. C'est-à-dire Tu que prends un mot les avec règles- quelqu'un, tu- les règles n'ont pas été respectées. C'est pas des règles, c'est des respecter conséquences. quelqu'un, c'est tout. Ah, c'est des Ouais, non, conséquences si, du choix suis pas d'accord. du gars en fait. C'est ses choix en fait. Mais c'est normal, c'est un débat, on n'est pas Oui, d'accord. heureusement qu'on n'est pas d'accord, j'ai envie de te dire. Quand tu choisis quelqu'un pour faire un travail, tu lui fais confiance de ce que Oui, mais t'as aucune certitude que tu vas pas être déçu? Aucune. Mais dans tout, il y a Tu de la embauches. Eh ben déception. voilà, mais Dans c'est tout, ça il y a que de la je te dis. déception. Dans tout, il y a de la déception. Regardez. Depuis tout à l'heure, il dit un truc, après il revient vers moi, après il repart. D'accord. Regardez. D'accord. Le truc est simple, c'est comme tout en fait. Pour moi, perso, c'est comme tout. Tu as une entreprise, tu embauches quelqu'un, t'as aucune certitude que la personne va rester nickel du début Ouais, jusqu'à la mais fin. personne. On Mais est pas du d'accord? tout, mais pas Donc du tout. règle ou pas règle, pour moi, perso, dans la rue, il n'y a pas de règle. D'accord? Là où il y a ces règles. La Les rue règles- a ses règles, Ah oui, il y a ses mais il règles. n'y a Mais pas toi, de. tu connais pas. Mais je connais pas, t'es sûr? non, Attends, la faut rue, connaître toi, mot. tu Faut connais connaître pas. mot. Eh ben, Laisse toi connaître mot. Faut pas connaître mot. D'accord. Pas parler des D'accord. business qu'on se Je parle de ce que je connais. Je parle pas de ce que je connais pas. D'accord. Je parle de ce que je connais. On va faire un tour de table. Oui. On va faire un tour de table. Y a Parce pas que de Joe a souci. dit qu'il a jamais fumé. Mais là, Ouais. tu n'as jamais fumé? Si, j'ai déjà fumé. J'ai déjà fumé. Je suis pas fumeur, mais j'ai déjà fumé pendant que j'étais à l'armée. Oui. Même après, j'ai déjà fumé. J'ai déjà fumé Mais cannabis. fumez j'ai quoi? déjà- Voilà, Et c'est ça. voilà. de la drogue. Ouais. Et Mais ça t'a bon, fait quoi? Ça t'a. Qui donc t'a au météo? début, pourquoi j'ai arrêté? Parce que ça me faisait rien du tout. Ça me faisait que rigoler bêtement. Et manger. Ça m'étonne pas. Ça me faisait rigoler bêtement et manger. Je voyais mes potes complètement Ouais. Ouais, ah, ouais. machin. Et moi, je mangeais beaucoup. Ça me faisait manger. Et quelle différence qu'il y en a entre tu fumes de cannabis et puis tu bois de l'alcool?
Mais c'est pas pareil. La différence, c'est le mélange. C'est pratiquement la même chose. Non, la différence, c'est pas le mélange. C'est pratiquement la même chose. Les effets. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu cherches quelque chose pour te mettre bien. C'est-à-dire que quand tu bois de l'alcool, il y en a que tu bois de l'alcool, c'est, comment dirais-je, c'est un moment de convivialité quand tu bois de l'alcool. Mais ça peut être aussi un moment pour celui qui est timide pour contre l'activité, tu vois. Non, mais le lien des deux, c'est que apparemment l'alcool est plus dangereux. Le lien des deux, non, mais t'as pas demandé la dangerosité, t'as demandé c'est quoi le lien entre les deux. Moi, je dis que le lien entre les deux, c'est le fait que ça lève tes inhibitions. Tu vois ce que je veux dire, quand tu vois, tu fais des choses que tu ferais pas en temps normal. L'alcool. Les deux. Non, parce qu'il y a les deux. Pourquoi non, je suis pas d'accord. Moi, l'émission à la télé. Moi, je connais. Non, les deux. Non, écoute. Moi, je connais des gens. Donc, encore une fois, comme j'ai dit, les gens me connaissent pas, mais c'est pas grave. Moi, je connais des gens qui fumaient. Moi, j'ai fumé. Donc, je connais des gens qui fumaient. Ça change leur comportement, ça change leur discernement. Et ça, c'est pas une blague, d'accord ? Ça change leur comportement parce que une personne qui est d'habitude speed, elle devient complètement au ralenti. Elle est au ralenti. Elle a pas des fois. Il y en a certaines personnes qui n'ont pas la notion du temps, la notion de l'espace. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut pas me dire que non, c'est pas pareil, etc. L'alcool, je trouve que tout dépend de l'alcool que tu bois, mais pour moi, je trouve que l'alcool est quand même plus fort. Parce que ça agit plutôt violemment, je trouve, sur l'organisme. C'est ça que tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais bien sûr, je suis d'accord avec ça. Le cannabis, comme le cannabis a deux. En fait, ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. L'alcool et la fume, ça n'a rien à voir. C'est complètement deux entités différentes. Non, on parle d'effets. On dit pas que c'est la même. On parle d'effets, on dit pas que c'est la pareil. Les effets. Mais ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Oui, ça dépend des personnes. Quand tu bois de l'alcool, quand on parle de fume, fume, il y a des gens qui fument qui sont très actifs. Oui. Déjà à la base, un consommateur, c'est un consommateur qui, par exemple, faisait sa journée de boulot ou menait ses activités, et quand il rentrait chez lui, faisait un pétard pour se détendre, faire descendre les tensions de la journée. L'alcool aussi, c'était pareil. Mais l'inverse aussi, hein. Attends, l'alcool aussi, c'était pareil. Tu vas voir, moi je connais des chefs d'entreprise qui boivent l'alcool qu'après une journée de boulot. En dehors de ça, niet. D'accord. Mais là, c'était à une époque. Le gars, il rentre chez lui, il prend un punch, voilà, je me détends avec un punch, tranquille, terminé. Tu vas pas le faire boire de l'alcool, autre mesure que ça. Mais l'alcool, c'est un truc qui te rend agressif. Ça dépend des gens. Déjà, ça dépend des gens. J'arrête pas de le dire, ça dépend des gens. C'est un truc. C'est une fois que tu consommes de l'alcool, c'est une question de maîtrise de soi. Il faut aussi qu'on parle à travers tout ça de la maîtrise c'est pareil. De soi. Ça dépend des gens. C'est la maîtrise de soi. Tu as des gens avec des petites, comment on va dire ça, des petites têtes. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, je maîtrise de soi. Maîtrise de soi. On dit maîtrise de soi. Mais quand tu as bu une quantité d'alcool, tu maîtrises rien du tout. Que tu as fumé, et c'est pas pour autant que c'est violent. Il y a des gens qui boivent dedans. Que tu as fumé et pas mal, et tu as déjà bien fumé, tu maîtrises rien du tout. Ouais. Donc alors, pour moi, c'est pareil. À partir du moment où tu as fumé une certaine quantité d'alcool, qu'est-ce que tu maîtrises ? Arrête pas de le dire, ça dépend des gens. On peut pas généraliser. Ça dépend des gens, donc faut pas dire ça. Généraliser, c'est les effets. Moi, j'ai fumé. Moi aussi. J'ai bu. Moi aussi. Et je bois toujours. Et dans ce qu'on dit là, il y a pas mal de choses qui... Oui, mais on dit en général, c'est-à-dire que... On généralise, c'est-à-dire qu'on nomme personne, on dit que chaque personne réagit à sa manière. Voilà. Et comme je disais, je parlais de... Mais il y a une certaine quantité, c'est ça le problème. Peut-être non, parce qu'il y a des gens qui sont bien intelligemment, qui sont bien classés. Quand tu vois, ils boivent, ils deviennent tébé. Donc ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est chaque personne en fait qui réagit différemment, que ce soit avec le shit, que ce soit avec l'alcool. Peu importe. Chaque personne réagit à sa manière. Dunia nous remet dans le contexte. Elle nous dit que la différence juste avec l'alcool, c'est que c'est toléré. C'est toléré, c'est en vente libre. En vente libre, ouais, exact. Et par rapport au cannabis. Parce que je signale aux auditeurs auditrices qui viennent prendre l'émission en cours qu'on parle de est-ce que... Le cannabis, est-ce qu'il faudrait le légaliser ? Et la cigarette, est-ce que c'est important ou pas ? Important ou pas pour la vie. Pour notre santé, ouais. Voilà, donc je vais vous poser une question pour enlever ce débat-là. Toi qui as fumé,
est-ce que tu fumais en cachette ou tu fumais comme ça? Au début, on fume en cachette. Ouais. Au début, on fume en cachette parce que comme on n'est pas assez inhibé et puis on commence à fumer très jeune. Il y a des gens qui commencent qui fument adultes. Mais quand elle a acheté, comment ça se passait? Parce que bon, moi si vous si une casse l'un mais à l'autre, hop, ça fait avec l'argent là. Et hop. Oui, ça c'est maintenant ça. C'est maintenant. Point de deal, ça c'est le point de deal. Ouais. Mais au début, moi, quand j'ai commencé à fumer, j'ai fumé par loisir. On fumait par loisir. On jouait au foot. Mais quand tu joues, quand tu fumes, tu es une autre personne. Tu vois, t'es une autre personne. Donc ça fait des effets. Voilà. Mais il n'a pas dit ça, c'est pas des effets. Hein. Il n'a pas dit ça. On parle pas d'effets, on parle pas d'effets. Si, mais obligé, si tu changes. Quand tu fumes, tu es une autre personne. Oui. Et toi, comment tu venais, toi? Les gens, quand les gens parlent de la fume, il faut savoir que quand tu as fumé, si tu as fumé et que ça n'a pas été, ça ne t'est pas convenu, il ne faut pas associer ton cas à d'autres cas. Ah ben bravo, il était temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, quand j'ai fumé, j'étais quelqu'un de très actif. Je faisais du sport, de la danse. Je faisais tout un tas de trucs. Oui, mais je suis sûr que si tu n'avais pas fumé, tu n'allais pas faire ça mais je faisais ça. Je faisais ça déjà. Sans fumer. Sans fumer. Mais quand tu fumes... Tu le fais 2 fois plus. Attends, laisse-le finir, s'il te plaît. Quand tu fumais, ça te mettait encore sous un autre pied. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu avais la sensation, par exemple, quand tu jouais au foot, quand je jouais au foot... Tu te sens plus, quoi. Tu te sens plus. Je survolais les débats. Effet? Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais quand on parle d'effets, on doit parler d'effets positifs et d'effets négatifs. Exactement. Mais ça reste un effet. Ça reste un effet. Non, on n'a pas précisé si c'était... On doit parler d'effets positifs, d'effets négatifs. Il y a toujours le côté... Parce que toi, ça t'arrange de dire sans positif. Ouais. Parce que toi, ça te mettait positif. Moi, la fume, ça m'a jamais rendu... une autre personne que je prétendais être. Bien sûr. Que je prétendais oui, tu volais. Parce que tu as dit qu'on a volé. Oui, ça c'était quand tu t'amusais. Tu as l'impression que tu es dans l'espace, tu maîtrises l'espace. À partir du moment où tu fumes et tu changes, c'est des effets. À partir du moment que tu fais quelque chose et tu changes. Non. Oui, t'es pas toi-même déjà à la base. C'est pas toi-même parce que si tu te surpasses, voilà le mot. Tu as une vision. Les choses sont dites. Tu as une vision des choses. T'es plus toi-même. C'est pas une question d'être plus soi-même. Si, c'est vrai. pas une question de plus soi-même. Là, tu connais ta personne, c'est pas parce que tu fumes. Oui, mais c'est parce que tu as fumé que tu faisais des choses comme ça. Non, arrête avec ça. Ça, c'est des paroles de grand-maman et grand-papa. Non, c'est pas vrai ça. Mais regarde. C'est des paroles de grand-maman et grand-papa. Aujourd'hui, c'est lui. C'est pas précisé. Tu vois ce que je veux dire? Je le laisse parler parce que c'est notre invité, donc il peut. Donc, on a aimé déjà Crépa Moon Wanakera qui dit débat, je veux bien, mais écoutez-vous car cela devient inaudible, soyez respectueux. Donc, le message est passé. On a Jean-Alex Le Cacon qui dit. Le Casson, pardon, connais pas. Il n'y a pas d'accent. Donc, Le Casson, il dit c'est pourquoi aux Antilles, la plupart des Antillais ont le cerveau abîmé. Tu peux répondre, Walwal? Oui, je peux répondre. Ok, je te laisse gérer. Donc, il dit que c'est pourquoi aux Antilles, la plupart des Antillais ont le cerveau abîmé. Donc le cannabis, je suppose pas l'alcool, enfin les deux. Les deux, ouais, on parlait du cannabis. Les effets de l'alcool créent plus de dégâts sur les Antillais que la fume. D'accord. Donc moi je dis dans le contexte, quand tu n'as pas fait quelque chose, tu n'es pas en position de parler de la. Mais je suis pas d'accord avec toi. Hein. Tu n'es pas en position de parler que quelqu'un qui l'a fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc les études. Donc quand tu as fumé, tu peux parler de ce que c'est que la fume, l'environnement de la fume. Quand tu ne l'as pas fait, tu vas juste alimenter un débat. Mais le débat que tu vas alimenter, pas en tant que quelqu'un qui l'a vécu. Donc tu vas l'alimenter par les informations que tu reçois, les lectures que tu fais. Donc tu estimes que excuse-moi, donc ça veut dire que tu estimes que les scientifiques qui font on va dire toutes les recherches qui font. Attends, je termine s'il te plaît. Tu estimes que les scientifiques qui ont fait qui font leurs recherches, etc. Eux, ils ont fumé pour savoir ce que ça faisait?
Non. Bah alors. Non, mais je te Tu vois ce que je veux dire? Parce que eux, ils parlent de choses qui sont réelles. Il y a individu et individu. Quand la recherche, parce que parce qu'ils ont dit que le cannabis à long terme, c'est une étude qui est sortie dernièrement. Attends, avant de dire, comment tu réponds? Tu connais pas la question. Bon, ils ont dit que le cannabis à long terme et surtout à haute dose, ça conduisait vers la psychiatrie. C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. D'accord. Ça, c'est des bêtises. Mais, non, écoute, attends, je te dis pourquoi moi je dis non. Maintenant, comme ça, après tu pourras parler jusqu'à demain matin si tu veux. Mais juste pour te dire, pourquoi je te dis ça. Tout à l'heure, tu as dit que ce que tu fumais à l'époque, et maintenant, vu tous les produits, les trucs qu'ils rajoutent dedans, donc pourquoi ce serait pas vrai? Vu que le truc est même plus une bonne qualité, c'est devenu du n'importe quoi. Donc c'est possible que ça fasse ça sur l'organisme. Regarde un truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pareil aussi que les produits pharmaceutiques. Mais tout à fait. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, tu peux pas dire non. Quand toutes les recherches qui se font pour dénigrer, par exemple, la consommation de cannabis. Oui. Mais c'est au profit du lobbying. Tout à fait. Mais tout à fait. Il faut le savoir. Oui, mais on change de sujet là. Non, on ne change pas de sujet. On est toujours sur le sujet du cannabis. On est sur réponds à ce que je t'ai dit déjà. Vas-y. Quand on voit aujourd'hui qu'aux États-Unis, on légalise le cannabis. Pourquoi? C'est une histoire de fric. C'est pas une histoire de fric. C'est une histoire de fric. C'est pas une histoire de fric. C'est une histoire de fric parce qu'ils ont dit simplement que tout le fric qui est dans ça leur échappe. Tu comprends ce que je veux dire? Oui ou non? C'est exactement ce qui a été dit. C'est pas une histoire de fric. C'est une histoire justement de médicaments. Aujourd'hui. Mais non, tu dis qu'il y a déjà ça dans les médicaments et que personne ne sait. Donc c'est plus ça. Aujourd'hui, le bienfait thérapeutique de la fume commence à se dévoiler. Mais il est déjà là. Non, pas autant, mais ça commence à rentrer dans les débats. Parce que regarde, quand on voit en Jamaïque, les Américains sont les plus gros consommateurs de cannabis. Exact. Que ça soit sous toutes les dérivés. Savon, pour faire manger, crème, pour faire manger. Oui. Tu vois, ils sont les premiers et déjà, ils ont été les premiers à déjà dénigrer les bienfaits du cannabis. Bien sûr. Et que tout le monde a pris en boucle. Mais pourquoi d'après toi? Parce qu'ils veulent être seuls, ils veulent gérer seuls. Moi, si je voulais dire quelque chose, ajouter quelque chose. Oui. Non, je voulais dire après de regarder le Facebook. C'est Dounia qui. Alors Dounia, oh mon Dieu. Ouais, Dounia. Donc on est loin. Donc déjà, j'étais. C'est toujours... non, il y a trop de choses, Francis, en fait. Donc, attends. Alors, déjà, Dounia dit MDR. Après, Dounia dit les deux jeudis. Après, c'est frais. Si c'est vrai, précis, raison, ça ramène en psychiatrie. Donc, Dounia dit que ça ramène en psychiatrie. Car, à force, cela rend parano et crée des troubles bipolaires. Oui. Moi, je vais dire quelque chose. J'ai vu quelqu'un fumer quand j'étais plus jeune. Quelqu'un fumait et il partit qu'on zozio. Ouais. Parce qu'il a fumé ses trucs et puis il partit qu'on parce que chaque personne réagit. Parce que chaque personne les cas psychologiques et psychiques d'un individu, on ne peut pas l'associer. Et moi, je ne serais jamais d'accord qu'on associe la consommation de cannabis au cas psychique ou psychologique d'un individu. Et pourtant, c'est le cas. Parce que son environnement social, déjà, c'est déjà une drogue. Ben, le truc se vend en cité, j'ai envie de te dire, déjà, environnement social, il faut le savoir. L'environnement social de la personne, déjà, comment il a été éduqué, comment il était dans sa famille. Non, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des riches, des gars qui ont eu. Ça veut rien dire. Avant de consommer du cannabis, on a commencé par les médicaments. Oui, mais ton époque et maintenant, c'est pas pareil. On a commencé par les médicaments. Oui. Les médicaments. Nos parents, ils nous donnaient toutes sortes de médicaments achetés à la pharmacie que le médecin. Oui, mais c'est pas pareil. Prescrivait. Et sans pour cela savoir que l'effet qu'avaient sur nous ces médicaments. Les anxiolytiques, tous ces genres de trucs. Tout ça, c'est des trucs qui rendent à la longue un individu dépressif. Quand on prend trop, mais pas... On parle du trop. Le trop, c'est l'abus. On parle du cannabis à haute dose qui t'emmène en psychiatrie. C'est une réalité. Le trop, c'est l'abus. C'est une réalité. Si à haute dose, il t'envoie... Tu sais pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure et je te le redis, tu ne peux pas dire que déjà, ton époque, c'est pas l'époque de maintenant. Ça, c'est une chose. Attends. Deuxième chose. Ce que tu as consommé, toi, au jour d'aujourd'hui, tu le dis toi-même, c'est coupé avec plein de merde. On est d'accord? Donc, tu peux pas certifier que non, ça ne ramène pas les gens en psychiatrie. Parce que moi, je sais...
Bon, je vais pas dévoiler mes sources quand même, mais je sais qu'il y a des gens. 2 personnes qui sont parties là-bas. Merci beaucoup, mais moi j'en connais beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je te dis, il faut parler des choses, comme tu dis, il faut dire les mauvais, il faut dire les bons. Là, alors qu'il est, il y a des gens qui terminent en psychiatrie à cause de ça, parce que ils ont, tout comme les médicaments, ils ont aucune connaissance de ce qu'ils fument. D'accord? Le taravine il est vert. Je reste d'accord avec toi. Le truc arrive il est vert, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc ça veut dire que quand on va légaliser le cannabis, il faut mettre à petite dose. Oui. Ça veut dire parce de toute que façon, ça sera réglementé. Il faut que ce soit réglementé. La légalisation du cannabis devient un besoin systémique. Parce que autour de nous, je le répète, que ce soit en Angleterre, en Espagne, en Hollande, au Danemark, tous les individus ont une certaine dose de cannabis à la base aussi. qu'ils doivent avoir avec eux, sous eux, s'ils se font contrôler, ils sont dans l'égalité, dans la légalité. Oui, ils ont, ouais. Il y a une dose, ouais. Donc, mais sous le plan, on parle de thérapeutique. Si à la base, ça démarre dans ce sens-là, thérapeutique, mais il sera quand même transformé sous forme de médicament. C'est-à-dire quand on aura besoin de soulager un malade mental ou... Comment on le fait déjà? Mais ça se fait déjà. Oui, ça se fait déjà. Oui, mais en fait, tout ce qu'on dit là, c'est-à-dire que il y a qu'en France, c'est pas vrai encore. Mais oui, on va on a un coup de fil. On a un coup de fil. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. 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 Excusez-moi, moi j'attends émission, c'est une belle émission, mais le problème là c'est que moi j'attends que on parle en général que faut pas faire des généralités. Ça peut arriver, il y a des gens qui ont fumé, peut-être qu'ils ont pété, ou qui ont fait n'importe quoi. Ouais. C'est pas tout le monde. C'est vrai. Faut pas généraliser ça comme ça. Donc c'est ça, moi je l'ai dit ça, parce que vraiment, moi j'ai écouté là, et moi j'ai constaté que c'est pas des... C'est bon, voilà quoi. Nous comprenons qu'une intervention est nécessaire. Oui, voilà. Non, mais c'est normal, on peut pas, faut pas généraliser. Bon, il y a des gens aussi qui, bon... Carré cool. Ça peut arriver, voilà. Ouais. Ça peut arriver, Mais bon, faut pas, voilà quoi. Faut prendre précaution, le soir, dit ça quoi. On généralise, on donne la place à chaque personne. On ne juge pas, on donne la place à chaque personne et on estime que sur chaque personne, il y a des réactions différentes. Donc il faut pas dire que non, ça ne fait pas ci ou ça ne fait pas ça. Ça fait chaque personne réagit à sa manière. Voilà. Exactement. Bon, et puis après, il faut pas oublier que ça a un effet thérapeutique aussi. Hein. Aussi. Ça non plus. Hein. Ouais. Ok, bon, ben, Big Force. Ok, merci. Right. Merci beaucoup. Et Oui. On va savoir qui est épisode là, et femme là, et qui n'ont aïe. Pris. C'est pris. Ouais, c'est ça. Bon, Big Force. Merci beaucoup. Merci. Et puis moi, je précise. Je voulais dire aussi, Donia, si tu peux appeler, appelle. Oui, parce Donia, qu'apparemment, elle a soigné des gens. Elle a soigné des gens. Elle a dit qu'à l'hôpital, elle a soigné beaucoup de personnes fumeurs de cannabis. Alors, si tu peux appeler, tu peux appeler. Et qu'il y a du cannabis qui est coupé avec du caoutchouc. Elle a dit, et voilà, donc, elle a dit, oui, mais elle a dit tout dépend de quelle herbe tu fumes. L'herbe pure n'est pas aussi dangereuse. Le danger est surtout des mélanges chimiques qui sont intégrés. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. La résine de cannabis. C'est comme l'alcool, hein. Oui. Avec l'essence qu'on fait. Donc, faut savoir aussi qu'il y a des gens qui ne fument pas de cannabis, mais qui le boivent sous forme de thé. Oui, bien sûr. Et qui font à manger. Qui font à manger. Bien sûr. Aussi. Parce que moi, je sais qu'il y a des Chinois qui le font en salade. Moi, j'ai déjà mangé un space cake, pareil, voilà. C'est bon? En salade, c'est très bon. C'est un gâteau, c'est un gâteau. Mais est-ce que ça a le même effet? Logiquement, en fait, à petite dose, on va dire. À petite dose. Parce qu'entre le fumer et le manger, ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce qu'on appelle le pollen. C'est-à-dire que si tu le consommes, ou les feuilles, tu consommes les feuilles en salade, ça va se faire sa petit effet. Ça se fait, l'effet se fait. Mais c'est pas pareil que quand tu fumes. C'est pas pareil quand tu exact. fumes. Quand tu fumes. Moi, j'ai mangé. Parce que ça reste toujours du cannabis. Oui, tout à fait.
D'accord. À part, toi, en tant que témoin. On a Jean-Alex Lecasson, c'est ça, qui dit j'ai fait une formation. Oh my god. Qui dit j'ai fait une formation. Il est où? J'ai fait une formation sur toutes sortes de drogues. Toutes les drogues sont dangereuses. Et il a dit cancer de la gorge, etc. Donc toutes les drogues sont des potions. Toutes les potions sont des drogues. J'ai répondu à Jean. D'accord, je pense qu'il va te demander d'expliquer les choses, j'ai envie de te dire, parce que c'est mignon, mais c'est pas clair. Je pense que j'ai répondu. Mais ah ouais, lui il va comprendre. Il va comprendre. Mais c'est pas pour lui, c'est pour nous tous. On veut comprendre nous aussi. Donc, quand je dis toutes les drogues sont des potions, c'est quand tu prends, que ce soit les médicaments ou machin. Et c'est transformé par l'être humain. On te prescrit une quantité qu'il faut prendre. 2, 3 cachets, ou dans la journée, ou 2 le matin, 3 l'après-midi, 3 le soir. Ça, c'est des potions, des doses. D'accord. Donc, quand tu consommes de la drogue aussi, c'est par potion, ou c'est la quantité, c'est par potion aussi. Si tu fumes 2 joints dans la journée, ou 3 joints dans la journée, ou si tu prends la cocaïne. Mais les effets c'est ça qu'on avait dit. Et je remarque aussi Jean-Alex, c'est ça? Jean-Alex, oui. Oui, il écrit beaucoup de messages. S'il pouvait appeler comme le monsieur qui vient d'appeler là, ce serait bien. Si tu pouvais appeler. Ouais. On a Dounia aussi qui dit, il y a une personne qui va vous appeler, qui vend sa médecine, ensuite j'appelle. D'accord, c'est pas très clair ma chérie, je t'ai déjà dit, parle français. Elle écrit trop vite. Ah ben oui, elle écrit tellement vite que ça sent pas en français, mais bon. Ok, on a compris, merci Dounia. Elle écrit trop vite. On va faire le top pour voir tout à l'heure. Ouais. La question que je vais aussi poser, est-ce que maintenant on peut acheter du cannabis n'importe où, comme en salade sur le marché ou... Oh là. Non. En France, tu parles? Non, faut pas déconner. C'est pas légal. C'est pas légal. Mais tu essayes le week-end prochain. Mais si tu voyages en Espagne, par exemple, ou en Hollande, Europe, par exemple, il y a quoi. d'autres endroits en Europe, tu trouveras des endroits qui sont spécialisés dans le domaine. Et pour rentrer chez toi avec MDR? Non, mais t'es obligé de le consommer sur place, je veux dire. Mais c'est l'effet pour les gens des ressortissants étrangers. C'est ça. Ouais. Mais bon, si tu rentres avec et tu passes. Tu passes. C'est ça que tu dis, toi. Tu passes. Tu passes pas, et ben c'est tout. C'est le jeu, quoi. Il y a tout qui passe et tout qui passe pas. Ouais, c'est le jeu. Mais dis quand tu passes pas, qu'est-ce qui se passe aussi? Oui, mais c'est parce qu'on est dans le système répressif. Tout à fait. On est dans le système répressif. Est-ce que le Jenga, est-ce que c'est du cannabis? Le Jenga. Je connais pas ça. Non, c'est un jeu, je crois. Jenga, c'est un jeu. La bœuf, c'est la même chose. Non, c'est des dérivés. C'est des dérivés. Ah, d'accord. C'est des dérivés, mais ça reste la même chose. On a Jean-Alex qui dit c'est très bien votre émission. Merci. Tout ça pour pas appeler. Appelle Jean-Alex. Il faut savoir qu'en France, qui est le seul pays. Il est. Non, pour marquer, en fait, on marque le fait que ça fait 1 heure. Vous avez fumé? Non. C'est bien. Dieu merci. Pourquoi Dieu merci? T'as dit que c'était une bonne chose. Non, parce que quand je dis Dieu merci, je me remercie d'avoir la volonté de me dire que c'était plus nécessaire pour moi dans mon acheminement. D'accord. Mais si c'est légalisé, tu vas retourner dedans? Eh ben oui, peut-être. Alors non, faut pas légaliser. Alors je dis non, j'ai changé d'avis, c'est non. Peut-être, parce que si c'est légalisé, je me ferais bien un petit plaisir de passer devant le commissariat de Versailles. Voilà. Mais maintenant je comprends ta fougue. Mais vous avez rien remarqué? Non. Quoi? Qu'il est speed? Non, parce que je parle pas aujourd'hui, parce que... Parce que ton ami est là? J'en ai quelqu'un qui parle à ma place. Alors que t'es obligé de ramener quelqu'un pour moi. C'est bien, j'assume, y a pas de problème. Mais t'as vu, ça fait pas ma bouche. Je savais y aller avoir des étincelles là. J'aime bien. Mon impression, mais lui, il lâche pas la terre. Mais justement, mais c'est ça j'ai besoin. Tu vois, je ferme ma bouche, on y va, c'est parti. Il y a pas de problème. Alors, je disais, il est obligé de se cacher derrière toi. Dis-le aussi, parce que c'est important. Faut savoir qu'en France, on parle de cannabis, mais il y a eu aussi l'existence de ce qu'on appelle le chanvre. Oui. Qui est toujours en dérivé. En agriculture sur le territoire français. Le chanvre, oui. Le chanvre, il est toujours encore en agriculture. Et je pense que là où on se situe, là, pas loin de nous, il y a une très bonne plantation de cannabis. Mais il faut que tu arrêtes de surveiller ici. Moi, j'ai envie de te dire là. Ah oui. Tu connais des choses, toi.
Ah ben, non. Ils vont tous aller le chercher. Ils vont tous aller le chercher. Les auditeurs, ils vont dire, bon, on va aller voir ça. Et c'est planté et entretenu par des militaires. Ah, donc il a tout dit, ça y est. On sait c'est D'accord. où. Non, c'est là-haut, là. On sait c'est où. On baisse la pression, s'il te plaît. Va chercher nos problèmes. Ouais, non, mais c'est toi qui l'as ramené, tu vas assumer. Non, mais attends, on parle de cannabis. Donc on a le droit de parler de ça. Le Parce truc que sur le journal sur c'est- BFM. on a le droit d'en parler. Ça fait partie de... Mais c'est l'émission, c'est le débat. De toute façon, c'est une radio libre. c'est radio C'est libre. une radio libre, on a le droit d'en aussi parler. informer les gens que... Non, on n'a pas Non, on n'a pas besoin de les informer. même si qu'il y a le côté répressif, mais il y a aussi le côté l'utilisation pour les industries pharmaceutiques. Oui. C'est destiné à cette Ah, époque. voilà. Ouais. Voilà. On C'est l'es- comme, On l'espère. c'est On comme- l'espère. pour juste une petite parenthèse, c'est comme Oui. l'opium aussi qui est fait Bien sûr. en Thaïlande. Ouais, qui- le Pavot, voilà, tout ça. voilà. Oui. Ok. Et aujourd'hui, par exemple, on voit par exemple en Jamaïque où, comme c'était à l'époque de la prohibition, où on tuait les gens à cause de l'alcool, et où ça créait aussi des dégâts meurtriers en Jamaïque, aujourd'hui, la Jamaïque est devenue une grosse industrie du cannabis, Oui. sous toutes ses formes, Exact. et ça rapporte de l'argent. Oui. À qui? Ben, à l'État. À la Jamaïque. À l'État, Voilà, donc à c'est l'État. toujours pareil. Oui, Voilà. mais peu importe que le gouvernement français décide de légaliser. Mais on l'a dit tout à l'heure. hein. Décide de légaliser. Ils vont vouloir leur part. hein. C'est normal. Ils veulent C'est occuper de automatiquement, l'argent, ils vont créer des structures Ouais. pour que. C'est obligé pour ça être ramène- réglementé, mais c'est obligé. C'est obligé. Mais qu'ils le fassent. Ouais. Parce que ce système répressif, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi qu'à force de répréhender les gens comme ça, là, les gens ils deviennent dingues. Hein. On est dans un système là où les gens deviennent dingues. Hein. Vous voyez Par rapport à ce qu'ils on oblige les gens de ne pas fumer peut-être un joint de cannabis, mais quelque part aller fumer de l'alcool, qui est légal. Parce qu'on pense, mais l'alcool aussi c'est une drogue destructrice. Il faut qu'on le sache aussi. Il y en a qui consomment. Ça détruit des individus, ça détruit la vie de famille, Bien la sûr, vie de couple. comme la drogue. Comme pareil. la drogue aussi, Ouais, oui. comme Il y le a- cannabis. il y a Ah oui. des enfants, il y a des Pareil. enfants. Non. Pareil. Je ne mélange pas ça parce que moi je Mais- sais qu'il y a mais des gens qui fument, qui sont en famille Mais- avec leurs enfants, que ça va très bien, ils vivent très bien. Oui, les mais enfants encore, Il y a- encore, il y a- encore une fois, il faut l'entendre très bien On parce a que dit, faut pas généraliser. Oui, faut Il y pas en a- généraliser. Faut Il y pas en a, généraliser. il y en a qui ont leur famille brisée parce que l'argent du foyer passe dans le cannabis. Ça existe. Donc non. mais il faut, comme Oui, je dis, oui. comme je dis aussi, Malheureusement, c'est la vérité. mais Il y a des à quel gens, moment on peut dire quelqu'un il faut tout pas fumer? l'argent Alors, du ça veut foyer dire que passe dans ça, dans la drogue en fait, tout quand tu fais- simplement. quand tu fais Ouais, ton mais il y journée en de a travail qui- Ouais. et le soir tu fumes un pétard, c'est pas, tu peux pas vraiment fumer. Ça, c'est Tu- pas tu- fumer, tu- ça. Tu te C'est détends. un fumeur, Tu te c'est un détends parce que fumeur quotidien. t'as fait une journée de travail, après tu fumes une cigarette. Mais quand tu fumes à la longueur de la journée, Ça, c'est c'est un plus pareil. fumeur. Ça, c'est un C'est plus fumeur. pareil. Donc là, ça te détruit. C'est comme celui-là qui boit de l'alcool. Quand il a fait une journée de travail, il arrive chez lui, il prend un petit verre. Il est pas alcoolique. Non, mais comme. Mais On quand- te dit, quand- on te dit t'es alcoolique à partir du moment où dès que tu le fais Ça- quotidiennement, Voilà. c'est-à-dire chaque Mais jour après, tu tu- prends un tu- verre, répété, c'est ouais. alcoolique hein. Mais quand tu Déjà deviens là. alcoolique, c'est que quand tu vas te coucher, tu bois l'alcool encore. Parce que t'es Donc, tu peux dépendant, pas- tu t'es peux pas- dépendant tu peux pas de t'en ça. passer. Ouais, t'es dépendant. dépendant. Mais c'est là qu'il y a le problème. Mais la fume Mais- aussi, t'as des dépendants de la fume. C'est Parce ça. qu'il y en a certains Tu foyers, il y en a des hommes qui sortent en boîte ou bien en soirée ou bien avec leurs potes qui rentrent et puis qui tabassent leurs femmes. Mais c'est très rare Sous que l'effet de- c'est très rare que tu Les entends deux. sous l'effet de la drogue, c'est plutôt sous l'alcool. Ouais. Non, Et mais- moi, Oui. j'aime pas. Et moi, j'aime pas. Vous allez dire ça parce que l'alcool, c'est Non, un non, vœu libre. parce que j'aime Et- pas- et- et- Ouais, et- pas mais d'accord. c'est ça- J'aime c'est ça pas le cette problème. association. J'aime pas cette association qu'on fait de la consommation de l'alcool et la Et la drogue. drogue. Parce que Mais c'est on pas voit, une on, voit, association. on voit souvent à la télé, dans les infos, ou bien dans des débats télévisés, des spécialistes venir vanter ou bien faire le mélange de consommation d'alcool au volant, lié au cannabis ou machin comme ça. Tout ça, pour moi, c'est de la foutaise. D'accord. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est pas- ces gens-là Non, sont faut pas payés dire ça. pour venir. Attends, Ces laisse-le gens-là sont payés pour venir faire l'apologie de pas mal de choses, mais au détriment de d'autres choses. D'accord. Qu'est-ce Ouais. que tu dis Excuse-moi. Qu'est-ce que tu dis quand on entend, et surtout c'est justifié, on entend qu'il y a eu tel accident de voiture parce que il était sous l'effet de stupéfiants. Or,
Tu as dit tout à l'heure que non, ça ne change pas une personne. Au contraire, ça lui donne des capacités multiples, etc. Il y a énormément de personnes qui sont mortes à cause de jeunes ou moins jeunes, peu importe, qui avaient consommé et qui ont pris le volant sans alcool. Que le cannabis. Chacun a son. Donc tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc c'est pour ça que en fait c'est pour ça que c'est un bon débat finalement, parce que j'étais pas franchement pour moi ça n'est pas. Laisse-moi finir. Parce que pour moi c'était pas un débat qui allait durer. Tu vois ce que je veux dire pour moi. Et puis finalement oui. Et finalement oui. Et c'est pour ça que je dis c'est important de comme tu l'as dit tout à l'heure de parler des deux facettes. Mais il faut arrêter de dire que mais non moi je suis pas d'accord. Pour moi c'est l'alcool machin. On ne tire sur personne. Le seul truc qu'on dit et qui est réel, et il faut que tu l'admettes avant que tu partes d'ici, je te le dis, c'est que le cannabis, chaque personne réagit. Il y a des gens comme là, on a Kev Az qui dit c'est pas tout le monde, chaque personne est différent. On a Jean-Alex, on a qui Rudy Maté qui dit ok Dounia plus tard. Ouais mais ça c'est leur vie en fait, j'ai envie de te dire. Jean-Alex qui dit je suis au taf à la mairie de Créteil devant mes caméras, je vous regarde, bisous à Bélange, je vois tout ce qui se passe à l'extérieur, on a compris, allez Vini. C'est comment? Vous gérez vos plans ici ou quoi? C'est pas possible. Donc je t'ai coupé pour rien parce que les gens ils règlent leur plan tranquille. Mais on est dans un débat, c'est comment là? Non mais donc le numéro pour ceux qui veulent appeler, donc c'est le 09 52 89 30 16 ou le 01 84 17 47 08. Voilà, appelez-nous. Donc voilà. Tu disais, excuse-moi. Je t'ai coupé? Alors. Alors, on peut... Non, l'accident. Je disais l'accident. La personne qui est sous effet de... Moi, j'ai pris déjà mon parti. D'accord. Moi, les informations télévisées, tout ce qui est véhiculé, par exemple, dans les accidents, que la personne était sous consommation de ça, on ne va jamais te dire qu'il est sous consommation d'alcool. Mais quand c'est l'alcool, ils le montrent. Ils le disent. Le dossier médical et tout. Hein. Mais il faut savoir que la légalisation de l'alcool fait que on demande aux gens de toujours le consommer. D'accord. Hein? D'aller vers l'alcool, parce que c'est légal. Tu ne seras pas sanctionné ou tu ne seras pas répréhendé. Mais à présent, il ramasse le permis. Maintenant, il ramasse le permis. Oui, sanctionné. Voilà, mais ça va toujours venir dans le sens de conforter. Juste un instant. Je vais dire à Dounia, le numéro de téléphone, il est juste en bas, là, juste en dessous de moi. Le 09 52 89 30 16 ou le 01 84 17 47 08. Voilà, regarde bien, Dounia. Mais tu te fous de notre gueule. Il travaille là, il paraît. Ça sonne. Quelqu'un. Mais il faut que tu admettes, parce que même si tu n'y crois pas parce que c'est des informations, c'est une réalité. Il y a vraiment des jeunes qui prennent le volant sous l'effet de cannabis et qui font ça. Attends, il y a quelqu'un. Il faut l'admettre. Comme j'ai mis le haut-parleur, il faut que... Non, autant. Allô On entend, mais... Comment tout le monde va bien? Oui, allô. Bonsoir. Dounia, salut. Bonsoir, parce que Joe me réclame. Arrêtez de régler vos plans là, c'est comment? Tu demandes le numéro de Flying Tropical. Et bonsoir à l'invité. Voilà, well. Je ne sais plus son prénom. Well. Bonsoir, well. Bonsoir, Dounia. Ouli deux fois. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Donc déjà, je vais rebondir sur ce que Priscilla disait tout à l'heure. Oui. Ça, c'est quelque chose d'indéniable et vous devez l'admettre, vous, dans votre tête, même s'il s'agit de chaque individu qui est complètement différent, mais vous ne pouvez pas nier que le cannabis à long terme a des conséquences sur la santé et des conséquences aussi psychiques sur certaines personnes. C'est vrai que sur d'autres personnes, il n'y en aura pas. Il est vrai que sur d'autres personnes, il n'y aura pas d'effet, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est comme tu dis, tout le monde peut avoir le cancer en fumant. Non, il y a des gens qui fument pendant 30 ans, 40 ans, ils vont jamais développer de cancer. On est tous différents. Et t'en as d'autres qui vont fumer pendant même 5 ans, qui vont développer des graves troubles psychiques. Et oui, moi qui ai travaillé pendant des années en hôpital psychiatrique, et je le dis en tant qu'infirmière, et je le répète et je le réitère, effectivement que le cannabis a des conséquences très graves sur le côté psychologique de chaque personne, de certains individus. Entre autres, des troubles bipolaires. Ça a été prouvé. Et voilà. Quelqu'un qui fume pendant 10 ans du cannabis, qui ne développera rien, tant mieux, mais t'en as d'autres qui vont développer des choses très graves, qui vont développer même des hallucinations à force de consommation. Qui vont pas reconnaître leurs proches, etc. De la schizophrénie. Exact.
Exact. Voilà, Double personnalité. beaucoup de gens développent malheureusement ces maladies-là. Oui. Après, quand on me dit que l'alcool, il ne faut pas mélanger l'alcool avec le cannabis, certes, ce sont deux drogues qui sont complètement différentes, Oui. mais pour moi, qu'ils ont les mêmes effets nocifs Destructeur, oui. sur la santé psychologiquement et psychiquement. Pourquoi? Parce qu'un alcoolique qui va boire pendant des années, il va développer des crises de délirium très minces. D'accord? Donc, il va avoir des crises d'hallucination. Il va aussi avoir les mêmes effets aussi nocifs sur la santé qu'un fumeur de cannabis. Et ça va être pratiquement la même chose, finalement. Oui. Les deux vont développer peut-être pas les mêmes maladies, mais il y aura quand même des conséquences. Quelqu'un qui va boire de l'alcool, un alcoolique invétéré, qui boit énormément, à un moment donné, sur sa santé et psychologiquement, il va faire des crises de dépression, il va faire des crises d'épilepsie par manque. Oui, mais d'accord, donc voilà, parce qu'un alcoolique il tremble très fort, on est d'accord. Oui, je reste d'accord avec toi. Donc pour moi, les deux sont pareils, sauf qu'il y a une drogue beaucoup plus légale. Il y a une drogue qui est légale et l'autre qui n'est pas légale. Dunia. Oui, exact. Dunia. Oui, il y a Well qui veut te répondre. Il voulait te répondre. Oui. Moi, je te contredis pas sur ce que tu dis, parce que quand au niveau de nos consommations, on ne représente pas les mêmes pathologies. Les pathologies viennent sous formes différentes. Ça dépend comment, je sais pas, la personne vit sa vie. On n'est pas dans la vie de la personne. Chaque personne est différente. Mais quand je dis que je n'associe pas l'alcool et le tabac, et le cannabis, parce que je sais que ce sont deux choses complètement différentes. D'accord, je vais poser une question. Est-ce que pour toi, l'alcool est une drogue ou pas? Mais bien sûr que c'est une drogue. D'accord. Et le cannabis est-il une drogue ou pas? Le cannabis, c'est aussi une drogue. Et c'est pour ça que j'ai répondu au monsieur tout à l'heure quand j'ai dit toute drogue, c'est une potion. Le cannabis, peut-on devenir dépendant ou pas? Oui, on peut devenir dépendant du cannabis. L'alcool, peut-on devenir dépendant ou pas? Oui, bien sûr. Mais ça y est, c'est bon. Bien sûr. Mais il faut savoir que, par exemple, les gens que tu dis là, quand tu as travaillé en psychiatrie, c'est des gens qui ont fait la liaison avec ces deux choses-là, ces deux drogues-là. C'est faux. Comment tu peux dire ça? C'est faux. Tu peux pas dire ça parce que... Non, c'est faux. Pas forcément. Pas forcément. Et puis, il faut savoir un truc. Faut savoir un truc. Des fois, quand on parle de ça, il faut savoir aussi que c'est lié aussi à peut-être l'environnement de la personne. Aussi. Par exemple, un adolescent qui fume pendant tant d'années, il va développer des troubles pré-psychotiques. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est dans une période de recherche, donc il va se chercher, parce que c'est normal, un adolescent, ça se recherche toujours à cet âge-là. Il n'a pas confiance encore en soi. Qui va avoir une longue consommation de cannabis, il va faire des crises pré-psychotiques, tu vois, avec des effets d'angoisse, voilà, tout ça. Oui, mais des fois c'est lié à l'environnement familial aussi. Ça se développe parfois trop vite chez certaines personnes et chez certains individus. Parce qu'il y a des personnes qui sont entre autres l'adolescent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça commence souvent par là, quand les jeunes fument, ça commence souvent à l'adolescence. Et si l'adolescent il a une vie très perturbée ou selon son relationnel et ce qui l'entoure autour de lui, son environnement, et qu'il n'est pas bien dans sa peau, il peut développer des troubles justement dus au cannabis. Là, on reste d'accord là-dessus. Et après, il y en a qui vont pas du tout fumer pendant l'adolescence et qui ne consomment pas spécialement d'alcool, qui ont aussi développé des troubles. C'est comme quand on dit, par exemple, c'est ce que je t'expliquais, tout le monde ne peut pas avoir le cancer en fumant pendant 20 ans. Il y en a d'autres tous différents. Ils vont avoir le cancer, c'est différent. Mais ce qu'il faut se mettre aussi dans la tête, et ça, faut se le dire, que le cannabis peut avoir aussi des conséquences nocives sur la santé. Tu vois ce que je veux dire? Après, toi, tu as peut-être eu de la chance, tu vois. Mais tout le monde n'a pas eu la chance. C'est pas un facteur. C'est pas un facteur. Pour moi, c'est pas un facteur. La chance, c'est pas un facteur. Dunia, écoute. Moi, je parle aussi d'environnement social, aussi de la personne, de l'environnement social des gens aussi qui sont des consommateurs, que ce soit adolescents ou adultes. Moi, j'ai vu des adultes qui menaient une belle vie. Femmes, enfants et machin comme ça et tout,
tranquille, le gars il rentrait chez lui, tout allait bien. Et il suffit qu'un beau jour, il rentre à la maison, la femme n'est plus là, les enfants sont plus là, il pète un câble. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Il va tomber dans l'alcool. Après, sa vie, elle est foutue. Tu vois? Donc, il faut qu'on associe les choses par rapport à certains contextes. Parce que moi, regarde un truc. Moi, j'ai commencé à fumer. Par exemple, moi, je prends mon cas. Hein. Moi, j'ai commencé à fumer à l'âge de 16 ans. Mes potes à moi, certains de mes potes, 13 ans, ils avaient déjà connu la cigarette, ils fumaient, ils avaient déjà à 16 ans mon âge, même si c'était un petit peu plus âgé, ils avaient déjà connu la cocaïne, tout ça. Moi, je suis venu après ça. J'ai commencé à fumer, j'avais 16 ans. Mais moi, ça n'a jamais... J'ai consommé de l'herbe, j'ai consommé de la cocaïne aussi, parce que je me suis trouvé dans des environnements où c'est ça qui circulait, donc... c'est les fréquentations, et puis quand tu voyais aussi que tu te trouvais dans des milieux où que si tu ne consommais pas, tu ne pourrais jamais te trouver dans ces milieux-là. Tu n'étais pas un gosse, tu n'étais pas un homme, quoi. Voilà, tu vois. Donc, il faut savoir que la cocaïne aussi, ce qui pousse aussi des consommateurs à boire énormément de l'alcool, c'est ça aussi, il faut le dire, parce que c'est pour faire descendre les effets de la cocaïne. Pourquoi? Parce que la cocaïne, c'est un hyperactif, donc vous avez les yeux complètement révulsés, avec le cœur qui bat à 150. Et très souvent, les gros consommateurs de cocaïne voient que l'alcool... Laisse l'alcool tranquille, j'ai envie de te dire, quand tu vas au cannabis, tu fais des accidents. Mais tu dis que c'est pas lié, mais tu dis l'alcool. On t'écoute, vas-y. On t'écoute, termine. Et c'est ce qui fait que très souvent, les gens qui consomment de la cocaïne deviennent ensuite, par la suite, alcooliques. Aussi. Donc, on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Mais rarissimement... Et selon le pourcentage des sujets, donc voilà, sur 59 sujets, 15% vont être hospitalisés en hôpital psychiatrique, n'ont pas forcément été alcooliques parce qu'ils se sont vraiment arrêtés au cannabis. Je te dis que ça dépend vraiment des individus, d'accord, du milieu aussi de fréquentation. Si c'est un adolescent, je reviens là-dessus, qui est mal dans sa peau, donc il va commencer par le cannabis, qui a déjà des troubles psychiques parce qu'il n'est pas à l'aise avec lui-même, parce que dans l'adolescence, je le redis, on se cherche. Mais des fois ça vient du cadre familial aussi. Hein. Il va avoir cette consommation régulière, donc peut-être que toi, tu as une adolescence peut-être différente d'autres adolescents, mais on sait tous que la moitié des adolescents, et je le dis bien, la moitié des adolescents qui consomment au jour d'aujourd'hui encore du cannabis, ont tous des problèmes pratiquement psychiques ou pas. Pas forcément qui vous ramènent en hôpital psychiatrique, hein, parce qu'on peut avoir des problèmes psychiques et pas forcément aller en hôpital psychiatrique. Quand on commence à aller en hôpital psychiatrique, c'est qu'on ne peut plus gérer tout ça. C'est-à-dire que soi-même, on ne peut plus gérer. Donc les crises bipolaires, elles sont ingérables, les crises psychotiques sont ingérables, la schizophrénie, on commence à parler tout seul. Parano, on commence à faire des cauchemars. Voilà. La cocaïne ramène aussi la grosse paranoïa, mais la paranoïa de cocaïne, elle est encore plus dangereuse que la paranoïa d'un fumeur. Voilà. Finalement, c'est pas si bien que ça. Ce qu'elle disait, Priscilla, qui est vrai, au jour d'aujourd'hui, on sait tous que dans le cannabis, c'est très souvent coupé et gonflé, donc dans les micro-ondes. Souvent, on le pose au micro-ondes, on réchauffe le cannabis, coupé avec du caoutchouc. Pourquoi on l'appelle shit? Parce que shit, en anglais, vient du mot merde. Exactement. Ça veut dire la merde. C'est de la merde. Donc, on sait très bien qu'au jour d'aujourd'hui, le cannabis en lui-même n'est pas réellement le vrai cannabis en réalité. Voilà. C'est celui que lui a fumé. Sinon, ça reviendrait beaucoup trop cher et les ventes seraient laisse tomber. Donc, il est coupé et des fois, il n'est pas bien coupé. Et pour certains individus, non seulement ça a des effets sur la santé, mais quand il est coupé, pour certaines personnes, c'est de pire en pire. Au jour d'aujourd'hui, on retrouve même du cannabis, où des gens mettent de la cocaïne dans le cannabis. Aussi. Et du verre pilé aussi. Et parfois même, il y a du cannabis qui se vend avec de la cocaïne déjà intégrée dedans. Et du verre pilé Donc aussi. quand elle te dit que ton époque d'avant et l'époque d'aujourd'hui n'est pas la même, elle a tout à fait raison. Parce que au jour d'aujourd'hui, la consommation par rapport à l'époque, elle est devenue beaucoup plus excessive. Donc beaucoup plus d'individus qui vendent. Et la qualité y est pas. Forcément, ça fait plus d'argent. Et qu'est-ce qu'il faut? Faut plus couper, plus de faire du shit, donc de la merde. Du shit, exactement. Et il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il y a les traitements médicinaux liés au cannabis. D'ailleurs, beaucoup de pays au jour d'aujourd'hui ont légalisé le
cannabis. Bon, l'émission, elle est à nous, hein, Dounia. Voilà. Voilà. On le sait tous. On sait que, voilà, c'est pas tout le monde qui faire du cannabis, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que, moins le cannabis, après, je ne fais pas de la propagande, moins c'est, enfin, en tout cas, l'herbe, moins elle est coupée, mieux c'est. Après, je dis pas qu'il faut bien sûr, couper, bien sûr, bien sûr. Mais l'herbe, elle n'est jamais coupée, Dounia. Hein. L'herbe, c'est l'herbe. Quand on parle de trucs coupés, on parle de résine de cannabis. Il y a skunk. Ce qu'on appelle skunk, c'est comme on dit shit. Il y a l'herbe. Oui, la skunk, c'est une fois où faire de la vente, les gars. Il y a l'herbe pure. Oui. On est d'accord. On a Rudy Maté qui dit yes, en cas d'accord avec zot toutes qui a dit des vérités, bravo Bazot pour débat là. Merci Rudy qui était sur mon Facebook. Voilà. Et il a dit aussi ah là là, laissez-moi parler. Il a dit aussi sinon il y a déjà un coffee shop sur Villeurbanne où les gens peuvent se fournir depuis peu. Donc ça, je ne savais pas du tout. Il l'a dit. Mais c'est génial. Il me l'a dit. Mais je ne savais pas. Villeurbanne, d'ailleurs, on avait Eric Ménendier, lui qui vend du chanvre à base d'huile, tu sais, pour le corps. Pour les massages, il a voulu faire de la pour les gens qui ont publicité des douleurs. Et c'est vrai qu'il voulait que je sois son truc sur RFT. Je lui ai dit que pour le moment, nous, en tout cas, c'était pas possible. C'est pas pour le moment, on fait pas la propagande. C'est pas encore légalisé chez nous. Mais c'est vrai qu'il voulait appeler aujourd'hui parce que ce débat-là l'intéressait parce qu'il en vend. Il peut appeler. Il n'y a pas de souci. Oui, parce que je crois qu'il j'espère qu'après moi il appellera. Donc ça, je lui conseille d'appeler. J'ai envoyé un petit texto pour lui faire un rappel d'appeler avant la fin de l'émission. Ça marche. Je vous remercie les amis. Merci à toi. Merci à toi. Je suis à Abidjan. Je suis intervenue, mon amour. Yes. Oh là 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 là. Mon Dieu, arrêtez de régler vos trucs sur l'antenne, merde. Et Domien, tu parles trop. Hein. Je vous embrasse. Merci. Ok, bisous, ma belle. Merci. Bye. Voilà, donc c'est Dounia. Mais ça a été complet, moi j'apprécie. C'est Dounia. J'apprécie Dounia parce qu'elle dit les choses bien et complètes. On va un peu, voilà. Donc moi, il y a des gens aussi qui prennent la drogue avant d'aller au lit avec leurs copains ou leurs femmes, ça fait quelque chose. Ça arrive, il y a des gens qui vont dire, je vais fumer un joint avant que j'aille avec toi. Logiquement, il y en a qui peuvent assurer et puis il y en a qui peuvent prendre son logiquement, si tu fumes un joint ou bien pour aller avant, c'est que tu n'as rien compris. Hein. Ah voilà, mais bon, après. C'est à lui de nous dire, j'attends, moi d'abord, je vais pas parler, j'attends. Alors il prend son joint, soit il assure, ou soit il sommeille. Non, mais je veux savoir. Ça, c'est des ondits, ça. C'est des ondits. C'est des clichés. Quand t'es jeune, Mm-hmm. tu as toute ta vigueur. Tu fumes un joint, automatiquement, t'es dans toute ta vigueur. À la pêche. Voilà, ça va rien changer. Mais quand tu as 25 ans ou 30 ans et que tu fumes un joint, tu te dis à 40 ans, ouais, je vais fumer un joint pour aller... là, c'est... Tu penses que ça fonctionne? Donc c'est pas une sorte de Viagra naturel? Non. Fumer toujours. Si, il y a des gens qui... Moi, je connais des amis, ils vont fumer un joint avant, ils vont faire ça. Voilà. Oui. C'est juste, ils se sentent bien, et puis sur le coup, la même façon que ça te faisait sur le terrain de foot. Oui. J'ai envie de te dire, peut-être que... Hein. Mais écoute, il a dit sur le terrain, il avait l'impression de voler. Oui. Donc là, ça veut dire que là, les gars dans le lit, ils volent aussi. Alors... Et même les filles, hein. Ben tu rêves. Ouais, ben rêve toujours. Rêve toujours. Tu sais quoi? Moi, je marche qu'avec les gars qui n'ont pas besoin de ça justement pour gérer. Tu vois ce que je veux dire? Donc sur le coup, t'inquiète pas pour moi. Et qu'est-ce que vous pensez aussi des filles qui fument le cannabis? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas en fait? Bah j'ai envie de te dire déjà une fille qui fume, c'est pas... Une fille qui fume, c'est pas quoi? Non, mais on va pas recommencer quand même. C'est pas joli. C'est pas joli, mais un homme qui fume, c'est joli? Oh, ça fait plus mec, quoi. Ça fait plus mec. Merde. Merci, Joe. Donc ça veut dire que t'as besoin de fumer pour te sentir homme. Eh ben, mon Non, fumer pour moi, c'est... à l'image, je pense ça. L'image d'une femme. Regarde, simple, j'ai même pas besoin d'aller chercher loin. Regarde juste dans les films comment ils mettent en scène une femme qui fume. C'est plutôt, on va dire, joli à voir, etc. Je vois pas le problème. Elle fume un joint ou pas, c'est quoi le problème en fait? C'est un reflet de réalité dans un film. Mais en réalité, un homme préfère une femme qui ne fume pas. Mais c'est son problème en fait. Lui il fume, mais elle fume pas, c'est ça? Et aussi, bon, on
on peut dire que aussi l'homme pense que c'est plus un truc d'homme qu'un truc de Mais femme. l'homme pense ce qu'il veut et puis il peut aller se laver derrière parce que j'ai envie de te dire Ça n'est pas joli. Mais pour qui en fait? Mais qui c'est qui décide ça, vous? Ben si c'est vous, on n'a pas de problème nous. Ben, franchement, si c'est l'homme qui dit l'homme il préfère, eh ben c'est son problème en fait. Parce que lui il a le droit de fumer et pourquoi la femme n'a pas le droit de fumer? Ah parce que ça fait pas joli, parce que dans votre bouche là ça fait joli. En zot jol là ça va fait propre. Hein? Parce que non seulement ça va fait propre en zot jol et en plus ça quand ça cas vin bonou ça dégueulasse. Tu vois ce que je veux dire? Les gosses aussi, hein. C'est pareil. Ah oui, c'est vrai, merde. Franchement. Elle connaît. Non mais sans déconner. Sans déconner. Moi je fume pas ni cigarette ni shit. J'ai testé cigarette. J'ai trouvé que c'était une perte de temps, une perte d'énergie. Mais t'as pour essayé rien. quand même. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ça à l'instant. Joe, rejoins-nous. Donc oui, j'ai essayé, j'ai fait. Mais ce que moi je dis, c'est que j'ai pas trouvé mon. J'ai trouvé aucun plaisir à faire ça. J'ai trouvé. Mais je sais pas à quoi ça servait en fait. J'ai fumé la cigarette une fois. J'ai dit ok, ça me sert à quoi? Ma question elle est simple, ça me sert à quoi? Rien. Ça change quoi pour moi? Rien. Et pour le shit, c'était comment on appelle ça? Mes amis, même pas mes amis, mais les élèves de mon lycée en fait, dans ma classe qui fumaient ça. Moi j'ai assisté, ils m'ont dit est-ce que je vais tester? J'ai testé. Franchement, j'ai senti ni bon ni mauvais. J'ai dit bon les gars, gardez vos trucs pour vous, basta. C'est tout en fait. J'ai testé et j'assume d'avoir testé, mais j'ai pas trouvé mon compte dans ça, tout simplement. Il y a plein de personnes qui ont été dans le cas. Voilà, mais j'ai pas trouvé mon compte dans ce truc-là en fait. Il y en a certains autour de moi qui ont suivi et puis jusqu'à présent qui fument, et puis il y en a d'autres pareil qui se sont dit non, bah écoute non, ça me dit rien. Moi j'ai rien trouvé d'intéressant dans ça en fait, tout simplement. Mais c'est moi. Donc la deuxième question qu'elle avait posée. Parce qu'elle aime bien boire l'alcool, c'est pour ça. D'accord. Choisissez bien vos invités la prochaine fois. Il sait pas quoi dire pour m'attaquer. Joe, quand même, faut le former, merde. Attends. C'est pour ça que je Mais ouais, il est pas bien formé. Il est pas bien formé. Il me dit c'est parce qu'elle veut boire de l'alcool. C'est mignon. Non, tu vas pas m'énerver aujourd'hui. Je suis calme. T'inquiète pas. Donc ça veut dire, on a parlé de cannabis. Du cannabis, oui, bien. Et puis deuxième question, c'était pour savoir est-ce que vu les conséquences de la cigarette sur la santé, est-elle indispensable, tout simplement. Bon, donc moi non. Pour moi elle est pas indispensable, c'est un truc qui pue. Pour lui peut-être pas. Fumer peut-être c'est indispensable pour toi. La cigarette on parle. La cigarette. Non. Moi j'ai pas fumé longtemps, j'ai fumé quoi 4-5 ans. La cigarette. C'est pas longtemps. C'est quand même énorme. Après moi j'ai trouvé que c'était pas un truc à continuer à faire, donc j'ai arrêté ça. Ah. Parce que tu préférais l'alcool aussi? Non, moi je me sens bien naturellement. Hein. Ben voilà. Mais moi non, franchement je vois pas. Non, je trouve que la cigarette c'est pas. Ça n'a rien changé chez moi, ni physiologie. Bien sûr que si, t'allais plus vite sur le terrain. Oui. Ah bah alors, assume. Oui, ben voilà. Oui, mais ça n'a rien changé au point de vue psychologique ou psychique, ça n'a rien changé. Mais on t'a pas connu avant, donc je peux pas certifier ça moi. Hein. Parce que je te trouve agité sur ta chaise comme ça là, donc sur le coup. Je sais pas. Un peu comme toi. Je sais pas, franchement non. Si, elle est très Non, je suis agité parce que je suis animé par le débat, les gars. Arrêtez de chercher des trucs à 2 balles. Franchement, je me sens même pas dérangé, d'accord? Je me sens même pas dérangé, mais essayez encore. Je vais vous titiller. Oui. Un enfant qui est élevé avec un couple parent qui fume, oui. Est-ce que lui, il sera ramené à fumer? Non, moi je dis pas obligatoirement parce que en fait aujourd'hui il y a des parents qui sont conscients et malgré qu'ils fument, déjà ils fument pas dans la pièce. Enfin ils font je trouve que c'est plutôt mieux organisé qu'avant. Voilà, avant c'était fait dans la pièce avec le bébé là, etc. ou bien l'enfant là. Et il y a des enfants, tout comme pour le cannabis, tout comme pour l'alcool, il y en a qui se disent déjà dès leur plus jeune âge, moi ça je le ferai pas. Parce qu'eux ils sont les premiers acteurs en fait des effets de ces choses là. Donc moi non, je pense pas. Franchement je pense pas. Parce que ça arrive hein, mais je pense pas. Parce que même rester dans une salle, même si on se fume pas avec des fumeurs, on devient malade. Mais tu tombes malade avant eux-mêmes. Mais c'est vrai, hein, c'est pour ça que je déteste ce truc-là. La cigarette. Ah ouais, non, c'est un vrai fléau, sans déconner. Hein. Et après, pour sortir de là, laisse tomber. Hein. Ouais, c'est pas évident. Bah oui. On a des gens qui se foutent de toi, hein, je tiens à te le dire. Il y en a un qui a dit, ils ont dit 4-5 ans, c'est ça. Oui, c'est ça, 4-5 ans. Ils t'ont pas cru. Kev Az, il s'appelle. On a Dounia qui dit fumer la clope, qui dit pour moi c'est indispensable. Donc pour elle, la cigarette est indispensable à la santé. Mais Dounia, t'as mal lu la question, c'est pas possible. Non, pour elle, parce qu'elle peut pas s'en passer. Là, Kev Az, il a dit c'est ça, 4-5 ans. Et puis il a mis des MDR. Ça veut dire qu'ils te croient pas. Ils te croient pas que ça veut dire que t'as dit que t'as fumé que 4-5 ans en fait. Non, la cigarette.
Ah, la cigarette. D'accord, bah tu vois, mais nous on n'avait pas compris ça en fait. Donc il a fumé la cigarette que 4-5 ans. Le reste un peu plus peut-être. Oui, un peu plus, mais bon, j'ai Voilà. arrêté ça parce que Parce que t'as dit c'est pas légal, parce que t'as dit tout à non, l'heure non, que c'est moi, illégal. je sais pourquoi que j'ai arrêté aussi. Oui. Ouais, mais C'est ça, il y a Mais des- partage il y a eu des- avec nous, pourquoi? moi, je sais pourquoi j'ai arrêté et que j'avais envie d'arrêter. Parce Pourquoi que moi, j'ai un fils. Ah. Donc, moi, j'ai envie que quand il me regarde, qu'il voit un père. C'est de la conscience. D'accord. un Ah ben, père- c'est parce que, oui, justement, si tu veux que ton fils voit que son père, machin, c'est parce que ça fait des effets. Non, c'est pas une question non, de fait. Non, c'est pour l'exemple. Non, c'est pour l'exemple. Non, c'est juste pour l'exemple. C'est pour l'exemple. Non, c'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple. Non, c'est pour l'exemple. Parce qu'il Moi, n'aimerait je pas vois- le voir. moi, je veux que quand je suis en face de C'est lui, ça. quand je suis en face de lui, qu'il sente que son papa est en face de lui, c'est tout. Ouais. Voilà. Ouais. Et que le dialogue, je peux continuer à fumer puisque j'ai fumé en sa présence. Mais je me suis dit Après réflexion. qu'après réflexion, pour que je sois en phase avec lui, il faut que, parce que si je lui dis va pas là, Et toi, tu fais qui pareil. me Ouais. dit C'est pas, pour ouais, l'exemple. mais toi tu Ouais. tu- Oui, oui, bien que- sûr, c'est pour et l'exemple. voilà, Ouais, ouais, voilà. ouais. C'est une réaction de papa en fait. Donc Ouais, ouais. moi j'ai dit bon voilà, il faut mettre ça de C'est côté. bien, c'est bien, bien, bien. On Mais, a. mais lui, par exemple, je lui dis, moi, je ne pouvais pas t'empêcher de le faire, si tu as envie de le faire, parce que tu es un bonhomme, tu es responsable, mais je ne te conseille pas De le d'y faire. aller. D'accord. Voilà. Oui, t'as fait ton taf quoi. Voilà. D'accord, ok. Oui, Après, mais c'est bien. On a Sam New Jack, non parce qu'il fait Dounia numéro 2 lui. Donc, on a Sam New Jack qui dit moi j'ai jamais touché à une cigarette ni un joint dans ma vie, comme ça au moins pas de tentation pour moi. Bah si, il te reste les femmes j'ai envie de te dire. Ou les Il est hommes. marié. Hein. Ou les hommes. Et alors D'accord, ok. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est aussi bien pour certains hommes, hein, De quoi de, Non, exprime-toi parce qu'ils de comprennent ne- pas. de ne jamais toucher, De jamais toucher. Bien sûr. à Bien la sûr. cigarette ou à la drogue. Ouais. Mais bon, Il a dit comme ça, pas de tentation. Mais il y en a d'autres, il y a plein d'autres tentations. Oui, ouais, oui, on en oui, avait oui, parlé. oui, bien sûr. D'ailleurs, on va faire un sujet des tentations, qu'on rigole un peu. mais oui. Ouais. Et Sam, il faut appeler aussi. Hein. Voilà. Moi, Tu veux me balancer, mais tu Moi, n'appelles j'ai- pas. Tu es toujours derrière le Et miroir. mais on a aussi Dounia qui dit mais pas fumer c'est mieux, ça coûte cher au budget, c'est terrible, le coût c'est un billet d'avion par an. Oh, mais moi, Ça dépend pour aller où hein, parce qu'un Surtout billet que pour le le Roubaix là, ça coûte pas cher, j'ai Non, envie moi, de te je dire. trouve qu'ils devraient mettre le paquet directement à 10 €. C'est pas assez cher, je trouve. Le paquet de cigarettes. ouais, mais ils ont Non, acheté quand même. c'est là qu'on rentre dans la logique de fric. Tu vois, il faut Mais, ramener. Ça mais- va, mais- ça- mais Elle y est c'est déjà toujours. ça. Elle y C'est est déjà ça. Oui, mais quand on dit il faut mettre le paquet à 10 €, ça va pas empêcher les gens de fumer. Non, ça va pas, non, ça- mais ça ça- tape sur le budget juste. Oui, Et c'est de là où je c'est- disais tout à l'heure que les gens prennent le budget familial pour aller acheter cette merde. Oui. Ce shit. Oui. Il y en a beaucoup. Voilà. Ouais, c'est pas bon. Donc non, Non, mais c'est pas une si bonne les gens chose. ils ont pas assez, l'environnement social, il faut regarder bien les environnements sociaux, hein, parce que quand on Qu'est-ce dit- que tu appelles environnement social? Ben, ça peut être des gens qui ne travaillent pas, ça peut être des gens qui gagnent pas beaucoup, Et des riches. Ça Les peut riches être- fument, Et hein. les riches fument. Oui, Ils mais terminent en justement- psychiatrie aussi. Juste- Oui. justement, Alors. pas par rapport à la fume. Il y a Si, d'autres bah si, parce problèmes que eux, derrière. comme ils ont Il y a- plus d'argent, il y a bah, ils achètent d'autres plus, problèmes. et puis Il y a ils fument d'autres plus. problèmes Tout Mais derrière. simplement. le riche fume non, fume plus il que y a- le pauvre. Mais Il y a bien d'autres sûr, problèmes bien derrière. sûr, Non, 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 mais non, oui, non, je non, suis bien d'accord, sûr. bien sûr, c'est Mais il est possible. plus facile, il peut Si, l'acheter c'est plus possible. facilement. Il y a- C'est possible. Non, Mais ça, mais non, soyons sérieux. Non, Soyons c'est sérieux, pas une mais- question de moyens. Je viens te citer un truc. Mais je le t'ai riche cité un social, exemple riche tout à fume l'heure. plus Ta que vie le pauvre. sociale. Je te dis, Ouais. tu as des gens qui n'ont jamais fumé, qui n'ont jamais bu, qui n'ont rien fait. Il suffit qu'un jour, sa femme a besoin de changer de vie, le gars, il pète un câble. Et Et puis, il peut aller prendre la coke, il peut aller dans l'alcool, comme il peut aller prendre la fume. Ou juste se jeter d'un pont, quoi, j'ai envie de te dire. Il fait un truc, quoi. Il fait un truc pour se soulager. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas spécialement lié à sa façon de vivre. Tu as. Non, mais c'est Il a. Attends. Je sais, Je t'ai. tu vas Non, me trouver une non, contradiction. Tu vas me trouver une j'ai pas besoin de te contradiction. trouver de contradiction, t'as fait ça tout seul, je Tu comprends vas pas. me trouver une Je comprends pas. contradiction. Tu viens de Ouais. dire que c'est lié. Depuis tout à l'heure, tu nous pètes le cerveau en nous disant oui, que c'est lié à l'environnement social. Là, il te donne une réponse sur l'environnement social et tu dis mais non, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a autour de Non, lui. attends, Ouais, oh, c'est attention, comment? Attention à ce qu'il a dit. Attention à ce qu'il a dit. Faut pas rentrer dans. Non la mais guerre. vas-y. Faut pas rentrer dans la guerre. Je suis pas dans la guerre, je veux comprendre parce que je suis à côté de toi, je comprends pas, en fait. C'est une contradiction. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Ce qu'il a essayé de t'expliquer, c'est que moi j'ai dit, parce que c'est pas lui, c'est moi, j'ai dit que Non, riche. c'est lui qui a Non, parlé. c'est moi C'est qui ai lui qui a balancé parlé. ça et lui il a juste, comme d'habitude. Tu connais pas Bélange, je vais t'expliquer. Tu sors un truc, Bélange il se colle là-dessus et puis tu sors une phrase. Donc, ce que moi j'ai dit, c'est que les gens plus aisés
il consomme plus. Et lui, il a confirmé que ça consommait Mais plus. les Parce gens que. plus aisés. Mais laissez-moi parler, Mais non, c'est quoi ça, les gens mais. plus Laissez-moi aisés parler. consomment plus. Les gens, tu as parlé des gens qui travaillaient pas. Chut. mais- Tu as parlé des gens qui travaillaient pas. Tu as mais parlé des justement, gens. tu as T'as parlé dit- des gens qui sont, tu as dit- qui touchent tu pas as beaucoup dit- d'argent. tu as dit- Moi, je parle des gens qui Attends. ont plus d'argent. Les gens qui ont plus d'argent, je l'ai dit Attends, tout à l'heure, tu ils as terminent dit- aussi en tu as hôpital dit que psychiatrique. les gens- Et donc, sur le coup, Bon, Bélange laisse- a dit. laisse- Bélange- laisse- Non, mais laisse-la il comprend parler. pas. Mais non, c'est moi qui parle. Laisse-moi parler, c'est moi qui parle. Et donc, Bélange a dit. Après Non, l'autre, s'il te plaît. Bélange a dit. Mais c'est moi qui parle. Attends, C'est moi qui parle. C'est moi Tu viens qui couper le parle. bouc. Allez, Ouais. Laisse-les allez, finir Priscilla. ou Non. pas prendre. Allez. Allez, mais- Priscilla, vas-y. Ouais. C'est bon? Donc, je disais que j'ai dit que, comme tu as parlé des personnes qui ne travaillaient pas, les personnes qui étaient, qui avaient une paye, on va dire, modérée, nous, on a parlé, parce que de toute façon, c'est là où tu allais, des personnes qui avaient plus d'argent. On est d'accord? Mais ça veut dire quoi? Mais les tu me gens laisses qui ont parler, plus on sait d'argent? que- Mais ça veut dire quoi, les gens qui ont plus d'argent? Donc, les personnes veut qui ont dire plus quoi? d'argent. Mais à la base, t'as parlé de Mais milieu les gens qui social. sont, les gens qui sont plus aisés, mais- les gens qui mais sont, ça veut les gens rien qui sont- dire, ça veut mais rien ça veut dire. dire que Ça veut eux, rien ils ont dire. la possibilité. S'ils sont consommateurs, Ça ils ne sont veut rien dire. Mais pourquoi ça veut rien Mais dire? parce que ça veut rien dire. Pourquoi que ça veut rien dans- dire? Il y a celui qui n'a pas qui fume 2 fois plus que celui qui a. Mais comment il fait? Ah Comment ben, il fait? Mais ben, c'est pas- Comment c'est il pas fait? logique. Mais non, c'est pas, mais c'est ça que j'explique. C'est pas C'est logique. ça que Non, j'explique non, depuis non, tout à c'est l'heure. pas Il est logique. contradictoire. Il te dit un truc après il revient. Non, tu mélanges tout là. Non, je mélange pas tout. Je À la veux base- comprendre. Je veux comprendre. C'est pas pareil. À la base, c'est pas logique. Vous engueulez là. Je veux comprendre. Si tu veux Alors comprendre, vas-y. écoute. Alors explique pour que ce Écoute. soit clair. Il faut déjà écouter pour Oui, comprendre. donc. Donc quand on a envie de mettre l'argent au milieu de tout, D'accord. aisé ou pas aisé, quand on est consommateur, on est consommateur. Oui. Mais Aisé pas au ou pas même, aisé. Que ça, pas au même quelle stade. que soit l'entrée d'argent c'est qu'on une a, chose. si on est Oui, consommateur, c'est une chose. on est consommateur. pas au même stade. Tu vois, tu me dis pas au même stade. Alors il suffit pour être riche pour consommer plus. Ça n'a rien à voir. Non, non. Donc là, elle c'est toi voulait qui n'as pas dire- compris, attends, en fait. Attends, Non, elle non, voulait c'est dire, pas- Bélange Il a pas voulait dire, compris. attends, je vais vous Ouais. départager. Bélange voulait dire que avoir plus d'argent, ça permet à la bonne d'acheter. Mais bien sûr, c'est logique. Il comprend pas. Mais c'est logique. Ça veut rien dire. Ça Mais veut c'est rien c'est dire. question de logique. Ça veut rien Ben dire. oui. Ça veut Moi, pas dire parce moi, que le je- gars il a plus je vais- d'argent, il va acheter 1 kilo pour consommer. Will, il est plus je te dis quelque chose. Je te dis quelque chose. ouais, ouais. Soyez sérieux. Les petits jeunes là qui ne travaillent pas, ce sont des gratteurs. Yes, Ils papa. vont gratter des Yes, cigarettes. papa. Mais ils ne peuvent pas l'argent pour acheter un paquet de cigarettes. Soyez sérieux quand même. Oui. Mais ils ça vont gratter des et- cigarettes. Et ça fait pas de lui un consommateur? Quel consommateur de quoi? Quand tu grattes une cigarette par cigarette, tu Mais consommes ça quoi? fait- mais ça fait quoi, Tu consommes alors? que dalle. Mais c'est un consommateur. Mais c'est un Aujourd'hui, tu consommes. Ah, tu consommes pas C'est un consommateur. Oui, Arrêtez mais les avec consommateurs, mais qu'est-ce que Mais c'est un consommateur. Je dis pas le contraire, mais tu grattes pour fumer. c'est Qui pas- gratte pas? Mais C'est un consommateur. C'est Celui qui a encore l'argent, pire il parce que gratte c'est des gens qui ne peuvent pas acheter. Celui qui a l'argent, il gratte pas. Mais consommateur de quoi? Consommateur, tu grattes pour fumer une cigarette, tu vas fumer une cigarette aujourd'hui, demain tu n'en as pas. Ouais, Aujourd'hui, tu vas fumer, mais demain, t'en as pas. attends, Mais celui qui ils vont gagne de pas l'argent, consommer parce qu'il là, ramasse il les va mégots. consommer. Il ramasse les mégots par terre. Il ramasse. Il ramasse, mais il n'est pas consommateur parce qu'il a, Non, non, il a, non, il a non, ramassé non, le non, reste de quelqu'un. Il a consommé quoi? Un consommateur, c'est quelqu'un qui Le dépense. bon pour quelque chose. consommateur. Faut arrêter. Le bon consommateur, Faut arrêter. Tu consommes, c'est pas. C'est un pas consommateur. un C'est un mais consommateur. Il gratte à tout le monde pendant la journée Mais pour sa consommation. Mais non, t'es consommateur quand tu dépenses Mais l'argent la pour acheter quelque chose. journée- Mais quand tu Soyez- ramasses par terre, c'est pas sérieux. consommateur. Dans la journée, il va fumer non, comme c'est ça. clochard. Non, on parle pas ça. Non. Il m'a dit, hein. Quand Mais quelqu'un c'est ça ce que je quand dis, quelqu'un t'es te gratte clochard. une cigarette, vient me gratter une cigarette, même s'il n'a pas d'argent, il gratte quelqu'un d'autre une cigarette, c'est un consommateur. Mais dans la journée, il va fumer combien de cigarettes? Il va fumer- mais il peut fumer un paquet comme ça. Mais Il est non, pas mais non, consommateur. Il peut fumer un Il est paquet pas comme ça. Mais déjà, c'est pas tout le monde qui va donner les cigarettes. C'est pas tout le monde qui va les donner. Non, Il y en a des gens Bravo. mais- il y en a des mais- gens qui font que ça. Non, non, Dans le non. métro, Peu dans le importe, train. peu importe. Qu'est-ce qu'il va fumer dans la journée? Soyez sérieux parce qu'il Bélange. Qui il a fumé 2 ou 3 par jour? Il y a des gens qui achètent un paquet de cigarettes qui ne fument pas 5 cigarettes dans la journée. Mais pas Yoki. Là, Yoki a acheté. Bon, alors- L'autre là, pas lui qui a non, acheté. attends, sans préciser. On dit, il y a des gens qui ont acheté un paquet de cigarettes, ils n'ont pas qu'à fumer 5 cigarettes par jour. Mais il y a Mais l'acheté. un monde qui pas ni l'argent, il gratte 11 cigarettes. Il gratte moins 11 cigarettes. Et pendant la journée, il a gratté différents monde, pas tout le monde qui est bailli. Mais il a fumé un paquet de cigarettes. Il peut Sans manger, acheter. mais Oui, mais acheter. il n'est pas consommateur parce qu'il n'a pas consommateur, dépensé. c'est Un un consommateur, c'est quelqu'un qui consommateur. dépense. Mais c'est Il n'a un pas dépensé. consommateur. Non, c'est un gratteur. C'est un consommateur. Il a gratté un le gratteur. fumer. Gratteur, c'est un mot On péjoratif. va dire, non, Mais non, moi, je non, vois non, là, c'est. Mais on peut acheter. Après, on peut acheter un bagage. C'est un mot Mais péjoratif. on peut acheter un bagage. On peut pas dire. C'est un consommateur. Tu peux pas acheter. Consommateur. T'es même pas Ou pas- compté dans les ou pas statistiques. acheter. T'es même pas dans les Mais- statistiques. Il pas raconter, ou pas acheter, ou pas non. Non, t'es pas. Mais quand tu attends ou
Les gars, acheter, dès que tu fumes, tu consommes. Tu es consommateur. Tu consommes ce que tu... Même si tu achètes c'est intéressant, je trouve. Vraiment, c'est intéressant. On a Dounia qui a dit que elle a dit il a raison, cela veut rien dire. Donc elle est d'accord avec Well. Elle a dit il y a des gens qui fument pareil un riche. Donc je pense qu'elle a voulu dire comme une personne qui est riche. Elle dit un drogué il va trouver l'argent, t'inquiète pas. Donc j'ai envie de te dire où Dounia, à part se prostituer, je vois pas. Après elle a dit même qui a emprunté à des potes des paquets de cigarettes. Donc ça paraît exister en 2019. Ensuite il va même vendre à cash converter. J'ai déjà vu ça. Arrête de donner des marques. Ensuite ou alors elle a dit, ou alors acheter ses 3 cartouches pour le mois, mais qu'il a, Jean, encore une fois, dès qu'il a sa paye, donc la paye c'est quoi? C'est les allocs? Non mais explique-moi. Et va payer sa drogue avant les factures. Donc encore faut-il qu'il ait un toit, les gars. Arrêtez. Elle te donne les différentes formes oui, mais la personne qui est dans la rue, qui est consommatrice comme tu dis, qui n'a pas d'argent, elle te gratte mais elle n'a pas dépensé. Donc elle fait pas partie des statistiques des consommateurs. C'est un consommateur. D'accord? Le consommateur gratuit. Mais c'est tout. C'est un gratteur, ouais, c'est tout. Quand tu vois ils font le pourcentage, ils prennent en compte que les personnes qui sont rentrées chez le buraliste, chez le tabac, qui a acheté le truc. Mais eux qui t'ont gratté, ils font partie de quelle statistique? Des gratteurs, ouais, c'est tout. C'est des gratteurs. C'est des gratteurs. L'importance, elle est donnée à la personne qui lui donne la clope, lui donne son importance. Mais c'est tout. Un jeune est limité à certains degrés d'achat chez les buralistes ou même chez les vendeurs d'alcool. C'est limité aux mineurs. Mais c'est même interdit aux mineurs, limité. Oui, mais un mineur, un buraliste, il ne vend pas de la cigarette à un mineur. Il ne vend pas un paquet de cigarettes à un mineur. Il n'est pas censé le faire, on va dire. Il n'est pas censé le faire. Non, c'est vrai, il n'est pas censé le faire. Non, c'est vrai. La loi dit non. La loi dit non. Ne vend pas un paquet de cigarettes. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas. Parce que maintenant, tu as des gamins de 15 ans, ils se font à la taille d'un gars de 20 ans, ils ont déjà la barbe. Ou bien ils disent qu'ils viennent de la part de papa ou maman. Exact. Non, ils n'ont pas le droit pour ça. Attends, mais regarde, mais à quel âge que tu es plus mineur? Et regarde, moi j'allais au tabac pour acheter mon ticket carte orange avec la carte bleue de mes parents. Et normalement, ils n'ont pas le droit d'accepter, ils me laissaient faire le truc. Donc tu vois, il y a plein de trucs. Normalement, la loi dit non. Mais ça ne veut pas dire qu'ils le font pas. Tu vois ce que je veux dire? La loi dit non, mais ça ne veut pas dire qu'ils le font pas. J'ai dit, moi, j'allais chez l'Uberaliste pour aller chercher. À l'époque, c'était le ticket carte orange. Il fallait payer avec la carte bleue. La loi est stricte. Un mineur qui vit avec une carte bleue, tu n'as pas le droit d'accepter. Mais nous, ils acceptaient. Ils acceptaient tous les mois, on allait, nous, enfants, ils acceptaient. Mais exactement. C'est pour ça que je te dis, la loi, il a raison, parce que la loi dit non, mais c'est pas pour ça que le buraliste se fait pas. Parce qu'il faut être clair que les gamins de maintenant, un gamin de 15 ans, tu lui donnes 20 piges. Un garçon de 15 ans, il a déjà de la barbe, il arrive devant toi, tu vas pas lui demander ta carte d'identité, il est pas en boîte de nuit. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ils ont plus accès à l'argent que. Exactement. Donc il faut, bien sûr. On leur donne la carte bleue sous forme d'argent de poche. Donc c'est vrai que. Mon fils, il a 13 ans, il a déjà sa carte bleue, donc tu vois. Voilà. Alors, il a une forme, on ne demandait pas dépassé, mais il a déjà sa carte bleue. Ah, ok. Il a l'école de sa carte bleue. Oui, ça c'est une carte de retrait, c'est pas pareil. Oui, mais il a déjà la carte, il a déjà son esprit, comment ça fonctionne. Mais c'est une carte de retrait, il ne peut pas faire des paiements directs. Et encore, je crois qu'ils ont modifié maintenant. Maintenant, il peut payer, mais à hauteur de 20 €. Enfin, c'est les parents qui mettent le. Il y a une somme qu'on a bloquée qui ne peut pas dépasser. C'est ça. Mais avec la carte, il peut payer, il peut tout faire. Maintenant, oui. Oui, c'est vrai. Donc ça a beaucoup jasé, ça a beaucoup parlé. Ah oui, ça c'est vrai. On voit l'évolution. Donc l'évolution, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Entre ton époque et maintenant, c'est vraiment différent. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez, pas une dernière question, qu'est-ce que vous pensez de la cigarette qu'on a interdite dans les boîtes de nuit,
Très bonne chose. C'est une bonne chose. Mais après, il y a des fumoirs. Hein. Dans certains endroits, il y a des fumoirs. Donc, oui, mais au moins, ça rend sain, l'environnement sain. C'est pas dans la salle même, quoi. Tu sais, à côté, c'est isolé. Mais ça, c'est bien. Mais c'est mieux, c'est mieux. Parce que c'est vrai que. Mais par contre, c'est pas bon pour les fumeurs. Parce que c'est un fumoir, le truc est fermé. La concentration, elle est plus forte. Tu as trop. C'est pas bien. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. C'est bien. Mais non, c'est pas bien. Quand je dis. Au moins, ils viendront pas nous contaminer. Oui, c'est vrai, mais le fait d'être dans ce fumoir-là, je te dis, l'air circule pas vraiment. Donc en fait, la concentration, elle est encore plus forte. Donc moi, non. Mais ils sont pas gênés, hein. Mais c'est pas une bonne chose. C'est normal, ils peuvent fumer au moins. Donc, mais ils voient pas la gravité, mais il y a quand même une gravité. Hein. Mais il y a des endroits où on commence à mettre des endroits fumeurs en extérieur. Fumeurs en extérieur? Fermé? Dans certaines discothèques, pardon, où ils mettent un côté extérieur. C'est pas aussi grand qu'on peut l'imaginer, mais c'est en extérieur. D'accord. Oui, parce qu'ils n'ont pas le droit de fumer, mais bon, après... D'accord. Et ceux qui sont cuisiniers, il y a des gens aussi qui fument. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien, franchement, c'est pas bien. Il y a des cuisiniers, j'ai déjà vu qui avaient mangé, mais c'est pas bien. Non, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Non, franchement, c'est... Non. Ça, c'est intolérable. Il y a ta pause et tu vas fumer dehors, tu fumes. Mais le mec, il ne se gêne pas. Ouais, je gêne pas. Le cuisinier qui cuisine. C'est un manque d'hygiène. J'ai jamais vu. Oui, mais il faut dire que le cuisinier qui fume, c'est son manque d'hygiène. Parce que le mec va pas s'empêcher de ne pas fumer. Un fumeur, c'est un fumeur, même s'il fait la cuisine, même s'il fait qu'est-ce qu'il veut. Oui, mais ça pose. Oui, mais ça pose des règlements. Ah non. Pendant qu'il fait ton truc là, mais pas dans la cuisine. Pendant qu'il fait son repas, il arrête, il va fumer sa cigarette. Non, mais alors, oui, mais c'est qui le gars? C'est qui le gars en fait? C'est qui? C'est lui le chef de la cuisine ou c'est juste un cuisinier? Parce que moi perso, j'ai un cuisinier comme ça. Mais tous les cuisiniers qui fument. Écoute bien ce que je vais te dire. Moi, j'ai un cuisinier comme ça. Ils ont une feuille de fonctionnement. C'est-à-dire que sur une journée, ils ont leur pause. Pendant leur pause, ils vont fumer. Moi, t'es là, t'es dans ma cuisine. T'es en train de bosser. Tu t'arrêtes pour aller fumer, pas bizarrouvine, hein. Rentre chez toi. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Non. Un cuisinier, il a son planning. Dans les offices, ils n'attendent pas leur pause pour fumer. C'est pas vrai. Ils arrêtent avant, ils vont fumer leur cigarette, ils reviennent. Oui, mais c'est pas ce que tu as dit. Oui, mais c'est pas ce que tu as dit. Moi, ce que je te dis, c'est que même le cuisinier dans la cuisine, à un moment donné, le mec, il s'arrête, il va fumer sa clope, il revient, il fait ça. Tout dépend. Mais oui, mais c'est bon. Il y a dans l'heure de pause, tu vas fumer. Exactement. Non, mais tu as raison. Non, mais tu as raison. Comme tu avais la cuisine, il y a un règlement pendant la. Mais le mec n'attend pas ça, il respecte. Oui, mais tout dépend. Mais tu reviens plus. Voilà. Mais tout dépend qui est le patron. Tout dépend qui est le patron de la cuisine. Oui, il y a toujours un règlement intérieur. C'est obligé. Il y a un règlement. Mais je travaille avec les gens tout le temps, je les vois. Le matin, ils arrivent au boulot, ils sont dans l'office, 10 minutes après, ils vont fumer la cigarette, ils reviennent au moment que tu. Mais c'est pas partout pareil, sache-le. C'est pas partout pareil. En France, c'est comme ça. Mais tu vas. Moi, j'ai vécu en Allemagne. Oui, mais c'est. J'ai vécu un peu en Allemagne. Le fonctionnement des Allemands, ils sont complètement différents du fonctionnement français. Ça n'a rien à voir avec le fonctionnement des Français. Les Allemands, quand ils ont leur pause, que tu sois fumeur ou que tu sois buveur, peu importe qui que tu sois, quand c'est ton heure de pause, tu prends ton heure de pause. Quand il s'agit de charbonner, tu charbonnes. Et c'est tout. C'est terminé. Mais t'as pas besoin d'aller en Allemagne et tout le monde au pas. Bah bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y en a qui s'autorisent. Il y en a qui s'autorisent, mais c'est pas obligatoire. Je vais aller beaucoup plus loin, mais dans notre milieu, ça n'existe pas. Non, je dis ça n'existe pas. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Les mecs sont pas de respect. Mélange, ça existe, mais tout dépend de la personne qui dirige la cuisine. Le mec n'attend pas la pause. Mélange, c'est pas partout pareil. C'est pas partout pareil. Le gars, il n'attend pas la pause. Attends, Mélange. Moi, je suis cuisinier. Je suis cuisinier. Tu viens travailler avec moi en temps intérimaire. 10h, tu vas fumer. 9h30, tu vas fumer ton truc dehors, c'est ton pause. Ouais. Mais si 10h, 9h30, tu as été fumé et je te vois pas, et je te cherche, tu es en train de fumer dehors, je te le dis. Je te le dis tout de suite. Et si tu recommences, demain, je vais voir mon gérant, je lui dis, lui, je veux pas lui.
tu le mets sur l'histoire rouge, tu l'écris en rouge, Ouais. tu le fais devant moi, le chef maître, tu le fais devant moi. Déjà, les gars, quand ils sont en cuisine, ils n'attendent pas la pause. Dès qu'ils ont un petit moment creux, Mélange, c'est Non, c'est pas vrai. mélange. Je le vois Non, pas. regarde, c'est des Chez nous, choses, ça passe pas non, comme c'est ça. des choses qui arrivent, mais faut pas généraliser. ça arrive, je dis pas ça Personnellement, arrive, mais tout c'est- dépend de la personne qui gère la cuisine. Moi, je suis chef de cuisine, je te le dis. Une personne qui me fait ça et elle n'a pas besoin de revenir dans ma cuisine, je ne l'accepte pas. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et de toutes les façons, il y a des, comme je disais pendant que Joey parlait, il y a des manières, il y a des moyens de dissuasion par rapport à ces genres de choses-là. On peut pas empêcher un fumeur d'aller fumer, mais on lui donne un temps Je dis pas le contraire, pour ça. mais il C'est-à-dire, respecte il pas. fume pendant sa pause ou il fume et il fume après sa. Il y en a qui respectent, il y en a qui respectent, il y en a qui respectent pas. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je te l'ai dit tout à l'heure. Et la majorité que je On a eu, excusez-moi, on a eu une question, qui, alors on a Kev Az qui dit, que pensez-vous de la cigarette électronique? Parce qu'on n'en a pas parlé, Ouais, ça ouais, reste une cigarette. C'est vrai, c'est vrai. Donc on aimerait votre avis. Encore 5 minutes. Je vous écoute. Moi, je trouve que c'est la même chose. C'est la cigarette par substitution. Mais lui dit que c'est dangereux aussi. Mais oui, c'est Oui. la cigarette par On substitution. est d'accord? c'est la- Parce qu'au c'est la- début, c'est- au début, c'est- ils ont beaucoup c'est- vanté les qualités et puis finalement on se rend compte Parce que que- c'est parce pas que- si bien non, que c'est ça. c'est encore plus dangereux encore. Quand on te donne tout un tas de produits différents. C'est des goûts, c'est des arômes en fait. Oui, Ouais. mais on parle d'arôme. Ouais. Ah, bon, arôme pour moi, c'est chimique. déjà. Bah, bien sûr. Donc, quand on te donne tout un tas de produits différents à consommer en te vantant les bienfaits, que ça va dissuader, machin, ça c'est encore un autre commerce ajouté sur la cigarette. C'est-à-dire, on a décliné un peu la cigarette pour lui donner une autre forme. Pour lui donner une autre il faut entrer de réputation. l'argent. Une autre réputation aussi, hein. Voilà, Ouais. pour faire encore une entrée d'argent, mais tu restes toujours dans le système de la drogue liée au tabac, du tabagisme. Et maintenant, on trouve de toute forme de chicha Mais bien, mais à emporter, j'appelle ça. Bien moi. sûr, mais c'est ça. Toute forme. Mais surtout que c'est devenu des choses donc sans tabac, ce qui veut dire que même limite les gamins ils peuvent avoir ce truc-là. Ouais. Parce que sauf qu'il y a il y a beaucoup d'accidents, il y a eu beaucoup de choses depuis. Donc Ouais, eh ben ça oui, explose, donc ouais. ils se sont rendus compte en fait que c'est pas si bien que ça et qui veut dire aussi qu'ils l'ont interdit. Ils l'ont interdit aussi dans les bars, dans les restaurants, lieux publics. dans les lieux publics, c'est mort maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi c'est pas une bonne chose Mais il faut la même- cigarette même électronique. des non. soirées chicha. Ouais, je suis un chicha. Je suis à chicha, il y en a qui mettent leur boulette dedans. Hein. Pour revenir, tu vas arrêter là, je te le dis, tu vas arrêter. On parle de cigarette, tu reçois la cigarette s'il te plaît. Non mais c'est pas possible le gars, on l'a perdu là, ça y est, trop c'est trop. Soirée chicha à la boulette. Ah ben oui. Oh là là. Ouais. Donc, on fait un ouais. petit résumé. Donc voilà, donc le résumé, le mot de la fin, on va dire ça. Ouais, Quel voilà. est le mot de la fin? On va commencer par toi parce que c'est ça qui est comme Dunia. Alors d'écoute. C'est comme tu dis. Je suis comme Dounia. Oui. Ah, j'ai pas pris ta place. Hein. Non, Attention. non. Dunia, non, c'est pas ça Dunia. Dunia, c'est que quand elle commence, elle finit pas. C'est ça en fait. C'est pas que t'as pris ma place. Où est-ce que t'as pris ma place? Et Joe, je t'ai déjà dit, choisis bien tes amis, frère. Non, franchement, c'est compliqué là. À 21h50, quand même. Oui, donc, le mot de la fin, s'il te plaît. Le mot de la fin. Oui, Ben, par rapport à tout ça. Et ta boulette. ben, moi, je suis quand même bien content d'avoir été l'invité de l'émission. Voisin, voisine. Voisin. Oui. Bon, j'ai pas opposé de non recevoir. Donc, ça me plaît d'être là. D'accord. Ouais. D'être Ça un m'a- voisin par intérim. Voilà. Oui. Ouais. Ça m'a plu d'être là. D'accord, ça marche. Joe, le Ça, mot c'est de la moi. fin? Mais oui. Parce que moi, je laisse toujours la place. aux Oui, femmes. mais pas aujourd'hui. Parce que mon invité, il a déjà parlé pour moi. Tu t'économises. Bon, donc le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin, moi, je fume pas. J'ai jamais fumé. Alors, moi, quand j'essaie de dire, tous ces mots-là, essayez de faire comme moi. Parce que la cigarette, la drogue, c'est pas une bonne chose. Peut-être ça vous aide de certaines choses, mais ça peut décaler les autres de l'autre côté. Alors, essayez de réfléchir de tout ça. Et puis, ça m'a fait plaisir que mon invité, il a tenu parole, il est là. Et puis, Exact. aujourd'hui, j'étais en mode repos. Ouais, on a vu ça. On a vu ça. Alors, merci, Well. Il n'y a pas de souci. Mélange. Eh bien, pour moi, le mot de la fin, merci pour l'émission. Bon, ça a été très bien. Et puis moi, je suis sûr que je peux dire, ceux qui veulent fumer, fument, ceux qui veulent boire, boire. Moi, je bois pas, je fume pas. Et puis voilà quoi. Tu bois pas beaucoup.
Tu bois. Aïe, aïe, aïe. Quand même. Allez, dossier. Non, mais alors, t'es sérieux? Tu crois que t'as pas vu ou quoi? Mélange, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu peux arrêter tes mythos là. Pour la fin de l'émission au sérieux. En plus, il circule avec sa bouteille dans la voiture. Non, mais aïe, aïe, aïe. Alcoolique. Déjà, son sourire le trahit. C'est ça le problème. On a Kev Az qui dit bravo à vous et merci pour ce bon divertissement. Et aussi, il dit big up à toute l'équipe de voisins voisines. Donc voilà, merci à toi. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci. Et Dounia qui dit MDR parce que vous parlez trop vous-même précis, j'écoute pas. J'écoute pas trop, voilà pourquoi je parle trop, j'entendais rien. D'accord, Dounia, on prend ton excuse, y a pas de souci, t'inquiète. Donc on va, moi pareil, en fait j'ai apprécié le débat, j'ai apprécié au moins d'avoir quelqu'un qui puisse parler, mettre les mots, même s'il parlait beaucoup. Mais c'est pas grave, au moins il a dit, il a appuyé. Jo, s'il te plaît, je parle. Non mais je parle, merci. Non mais j'ai pas besoin, j'ai déjà ce qu'il me faut. Oui, mais ça se mariait, mais arrête de marier, chaque fois il y a quelqu'un que vous voulez me marier avec. Merde, laissez-moi tranquille. Donc je disais. Donc je disais. Et la preuve, ils l'ont mis à côté de moi, mais parce qu'ils pensaient que ça allait me calmer. Mais vous-même, vous savez, mes voisins et voisines adorés, vous savez que ça marche pas avec moi. Et je remercie aussi tous les auditeurs. Tous les voisins voisines qui ont participé. Et tous les voisins voisines. Voilà. Qui ont participé dans cette émission. Et puis c'est tous les 15 jours avec Priscilla. Non, Priscilla, c'est moi. Priscilla. Francis Consola. Mélange, Joe Lover. Et puis notre invité du jour, je vais voir s'il va repasser nos voix. Oui, on verra, je sais pas si je vais ouvrir la porte, on verra. On peut parler du prochain thème parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps. Juste pour parler du prochain thème, qu'est-ce que vous en pensez? De quoi on peut parler? Moi j'avais un thème, mais il est trop chaud. Ouais, je sais pas. Moi, pourquoi pas l'alcool à quelqu'un moment on devient alcoolique? Non, on a déjà parlé de ça là. T'avais donné un thème, rappelle-toi? Oui, j'ai donné un thème, est-ce que vous allez le voir? Alors j'écoute. Peut-on faire l'amour en créole? Avec les mots créoles. Avec les mots créoles. Est-ce qu'on peut tirer? Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, en créole. C'est pas élimination, mais bon. Non, c'est pas élimination, c'est parce qu'on t'a déjà perdu. On a même pas commencé, on t'a déjà perdu, toi, comme d'habitude, quoi. Ça y est, il va dire non, je sais pas. T'es timide. En tête out. Ouais, c'est ça. Bon, prochain sujet alors. Prochain sujet. On a Rudy Maté qui dit dommage que c'est déjà terminé. Bah oui, j'ai envie de te dire. Ouais, ça fait 2 heures qu'on est là. Et Dounia qui dit le mot de la fin. Priscilla, aujourd'hui. Non, oui, et elle a dit Priscilla, aujourd'hui, t'as eu beaucoup de bruit, 3 hommes. Ouais, mais j'ai l'habitude. Il y a 4. Elle parlait toujours plus fort, hein. Exactement, parce que c'est moi qui est là. Il n'y a pas encore comprendre. C'est la femme. Il n'y a pas encore comprendre. Voilà, donc on prend ce sujet. Donc on peut prendre ce sujet-là et puis on va peut-être le décliner pour le deuxième, mais ils auront la surprise. Ils auront la surprise par rapport au sondage qu'on mettra. Ils verront. D'accord. Voilà, ils verront le deuxième. Ce sera une surprise. D'accord. Voilà. Merci. Merci à tous, mes voisins voisines adorés. À chaque fois vous êtes là avec nous et vous nous donnez la force. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci et merci à notre invité, à Well qui a parlé à la place de Joe. Vous pouvez mettre des messages pour dire à Joe arrêtez fait couillonnade. Oui. Y a pas de souci. Merci à vous les amis et puis on se retrouve dans 15 jours hein. Donc voilà, cette émission sera diffusée pour dimanche. Dounia a dit qu'on peut faire le sujet pour les faux seins aussi, un débat sur les faux seins, D'accord, OK Dounia. Donc on fera ça. Ouais, en deuxième. Les deux, voilà. OK Dounia, ça marche, ou la chirurgie esthétique en général aussi. Elle a raison. Oui. Les auditeurs peuvent nous oui, mais on est d'accord. Oui, ça marche. C'est noté, c'est noté. Merci Dounia, merci à toi. Merci à vous. Bye bye. Et puis à dimanche prochain. Non, dans 15 jours. Non, mais dimanche prochain pour la rediffusion. Oui, on est d'accord pour la rediff. Ça marche. Allez, bye bye bisous, tout le monde. Ciao, ciao. One way. One way. One way. One way.